À peine réincarné en serpent, la première chose que je fais, c'est de m'entortiller avec un autre serpent, un serpent vert. Et grâce à mon don de télépathie, j'ai découvert que ce serpent vert n'était autre que l'impératrice du palais du dragon, en pleine reconstruction de ses pouvoirs. En ce moment même, elle pense qu'un jour, elle m'écorchera vif et m'arrachera les tendons. Alors que je commençais à désespérer de ma nouvelle vie de serpent, contre toute attente, j'ai activé le système de rétribution au centuple. Tout objet ou avantage que j'offre à quelqu'un me sera retourné au centuple. Sans la moindre hésitation, j'ai immédiatement choisi ma cible alliée. Un tout nouveau panneau de liaison est apparu sous mes yeux. J'ai jeté un regard avide en direction de la grotte, la bave aux lèvres. On aurait dit que je regardais un trésor sans pareil. Le serpent vert a soudain eu un violent frisson. Qu'est-ce qu'il me veut, ce ver lubrique ? Muron-Ange a serré les dents et lui a lancé un regard noir. Je n'ai pas eu le choix de me réincarner pour reconstruire mes pouvoirs. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est cette cour céleste et son insupportable tyrannie. Ils n'ont pas hésité à tendre un piège mortel, et même si j'ai lutté jusqu'à la mort pour m'en sortir, je n'ai eu d'autre choix que d'abandonner mon enveloppe charnelle. Je pensais qu'avec mon niveau d'impératrice, je pourrais rapidement retrouver ma puissance d'antan et mener le clan des dragons à une contre-attaque vengeresse. Mais qui aurait cru qu'un tigre à terre se ferait intimider par de simples chiens ? Et c'est à ce moment précis. Mon corps gigantesque a rampé droit sur elle. Le cœur de Muron-Ange s'est serré d'effroi. Qu'est-ce qu'il me veut encore, ce ver ? Se dit-elle en me voyant approcher de plus en plus. Son corps frêle a tremblé, mais contre toute attente, je ne lui ai même pas jeté un regard. Je me suis simplement glissé dans la forêt. Alors comme ça, la cour céleste existe vraiment dans ce monde. Mais j'ai mis ces pensées de côté pour le moment. Quoi qu'il en soit, la priorité, c'est de me remplir l'estomac. En tant que serpent, mon odorat surdéveloppé et ma perception infrarouge innée me permettent de détecter facilement le moindre mouvement de n'importe quelle créature dans un rayon de 1000 mètres. Lorsque ma silhouette est réapparue dans la grotte, j'avais déjà la gueule pleine de nourriture. Les 2 crochets acérés dans ma gueule dégageaient un venin extrêmement puissant. N'importe quelle bête sauvage, aussi puissante soit-elle, ne survivrait pas à la moindre goutte et finirait en une flaque de boue. En me voyant revenir, Muron-Ange, qui était recroquevillé sur un rocher, a eu un sursaut évident et a instinctivement resserré ses anneaux. Bien sûr, elle avait déjà tenté de s'enfuir, mais les blessures de son corps actuel sont bien trop graves. Même en y mettant toutes ses forces, elle parvient à peine à empêcher ses plaies de s'aggraver. En voyant la nourriture, Muron-Ange a dégluti instinctivement. En me regardant avaler un lion d'une seule bouchée et me régaler, Muron-Ange en aurait pleuré d'envie. Mais sa fierté d'impératrice du palais du dragon ne lui permettait pas de montrer le moindre signe de supplique. Et, elle fait encore sa fière, la petite. J'ai attrapé une proie avec mes crochets, et d'un coup de tête, j'ai projeté un ours brun juste devant Muron-Ange. Ses pupilles se sont dilatées de stupeur. C'est pour moi ? Soit. Je vais daigner y goûter. Le jour où j'aurai retrouvé mes pouvoirs, ce sera ta fin, sale ver. Muron-Ange a ouvert une gueule béante et a déchiqueté le corps de l'ours d'une seule bouchée. À voir la façon dont elle serrait les dents, j'ai bien l'impression qu'elle ne considérait pas cet ours, mais plutôt comme le véritable coupable qui se tenait non loin de là. Mon visage s'est assombri. Merde. Cette nana souffre d'un complexe de persécution, ou quoi ? Digne. Félicitations, hôte. Vous avez reçu la récompense de rétribution au centuple, avertissement de danger. Félicitations, hôte. Vous avez reçu la récompense de rétribution au centuple, super odorat. Félicitations, hôte. Vous avez reçu la récompense de rétribution au centuple, super oui. Une cascade de notifications a défilé devant mes yeux. Modèle. Dès que la notification s'est tue, un panneau de statistiques est apparu devant mes yeux. J'ai plissé les yeux, balayant rapidement du regard la colonne des pouvoirs. Ce retour au centuple est vraiment génial. Un grand maître de la cultivation, c'est vraiment quelque chose. Un seul ours brun peut restaurer autant d'énergie. Sans même y réfléchir, j'ai mordu la proie qui se trouvait devant moi. D'un coup de tête, j'ai balancé un cerf égaré juste devant Muron-Ange. Ce dernier était justement en train de digérer la nourriture qu'il venait d'avaler. Marqué par sa récente humiliation, Muron-Ange ne faisait plus le difficile. Il a ouvert sa gueule béante et a englouti la nourriture. Les notifications agréables du système résonnaient sans cesse à mes oreilles. J'en avais la banane jusqu'aux oreilles. Pas question de ralentir, j'ai continué à chasser. Pendant 3 ou 4 jours d'affilée, que ce soit dans les airs ou sur terre, ou dans l'eau, aucune créature vivante de la forêt n'a pu échapper à mes crocs. Toutes ces bêtes capturées ont fini pour la plupart dans l'estomac de Muron-Ange. Je voyais l'éclat de sa peau devenir de plus en plus vif. Même son corps de serpent avait gagné en volume.
Je pouvais même sentir sur lui une puissante aura, une pression instinctive. C'était une véritable métamorphose. Quel monstre, vraiment. Ai-je marmonné, tout en jubilant intérieurement. Ces derniers jours, les blessures de Muron-Ange guérissaient à vue d'œil, et moi, le bénéficiaire, j'en ai profité au maximum. Détection d'un changement d'état d'esprit de l'objet lié, l'impératrice du palais du dragon, Muron-Ange. Intimité plus 1. L'intimité est la valeur de connexion entre l'hôte et l'objet lié. Plus cette valeur est élevée, meilleures sont les récompenses du retour au centuple. Attention, si l'intimité tombe à 0, le lien sera immédiatement dissous. Détection du niveau d'intimité entre l'hôte et l'objet de retour. Premier palier atteint. Option de synthèse débloquée. L'hôte peut choisir de synthétiser des pouvoirs pour accomplir sa première évolution. Alors qu'est-ce que j'attends? Synthèse. Sur l'interface, un fourneau baga sorti de nulle part s'est embrasé. Sous mes yeux, tous les pouvoirs que j'avais obtenus en retour ces derniers jours y ont été jetés. Synthèse réussie. Félicitations à l'hôte pour l'obtention du pouvoir spirituel Ling Ting, roi des 100 bêtes. Une lueur de joie a brillé dans mes yeux. Aussitôt, j'ai senti un courant chaud et ardent monter depuis mon front. En un instant, cette vague de chaleur intense semblait sur le point de faire éclater mon crâne pour jaillir à l'extérieur. La douleur soudaine était si intense que j'avais envie de hurler. La chaleur sur mon front s'est peu à peu concentrée pour former une longue corne pointue. Mon corps de serpent, qui mesurait déjà plusieurs dizaines de zang, s'est rapidement dilaté, devenant bien plus massif qu'auparavant. Même la perception de la moindre vibration s'est considérablement accrue. Ma joie était indescriptible. Puis, j'ai regardé vers la petite colline non loin de la grotte et je me suis élancé comme un éclair. Ouvrant ma gueule béante, j'ai mordu la colline. L'instant d'après, la petite montagne a été pulvérisée. Au même moment, enroulé au bord de la grotte. Muron-Ange, qui digérait son repas, s'est réveillé en sursaut. Son souffle se coupa. Seraient-ce les soldats célestes qui me pourchassent? Mais alors qu'il levait la tête, il vit une petite colline s'effondrer non loin de là, et un python géant blanc argenté de plus de 20 zang, enroulé sur les rochers brisés. Comment est-ce que ça peut être lui? Un air de stupeur totale se lisait dans les yeux reptiliens de Muron-Ange. Une telle puissance destructrice. Elle n'a probablement déjà plus rien à envier à une graine spirituelle qui a déjà un aperçu de la voie immortelle. Bon sang. Muron-Ange sentit une boule se former dans sa gorge. Soudain, Muron-Ange remarqua la longue corne qui avait poussé sur mon front, entre mes sourcils. Ses pupilles se contractèrent. Je vois. Il possède donc une lignée de dragons. Mais ça ne change rien. Maintenant que j'ai recouvré mes forces, il me suffira de maîtriser à nouveau les techniques du clan des dragons pour te laisser loin, très loin derrière. Et à ce moment-là, même si je décide de ne pas te tuer, je ferai de toi ma monture et te chevaucherai jour après jour. Muron-Ange le savait pertinemment. Le fait qu'elle se soit réincarnée pour recultiver ne pouvait échapper aux yeux du Dao céleste. Le moment venu, il chercherait sans aucun doute à l'éradiquer complètement. Elle devait absolument profiter de ce laps de temps, pour devenir plus forte rapidement. C'était sa seule chance de survie. Dommage que les bêtes du monde mortel soient si ordinaires. Si je veux maîtriser à nouveau mes techniques, j'aurai besoin de noyaux démoniaques. Muron-Ange réprima la colère qui bouillonnait en elle. Elle ne se doutait absolument pas que ses pensées m'étaient parvenues, mot pour mot. Mon sourire se figea. Je l'ai immédiatement maudite dans ma tête. Putain, elle veut encore se servir de moi comme d'un pion. Cette nana est complètement toxique. Et dire que notre niveau d'affinité était censé avoir augmenté. Je secouai la tête et ouvris mon panneau d'attributs. Mes yeux s'écarquillèrent de joie. J'imagine que c'est ça, l'héritage du clan des dragons dont parlait Muron-Ange. Mon regard se posa de nouveau sur Muron-Ange. On dirait bien que pour continuer à devenir plus fort, je vais devoir trouver un moyen de l'aider à dénicher des noyaux démoniaques. Sentant mon regard sur elle, Muron-Ange eut un frisson. Espèce de pervers, qu'est-ce que tu regardes? Continue et je t'arrache les yeux, tu veux voir? Je sursautai. Putain, je jette à peine un œil sur elle et elle veut déjà m'arracher les yeux. Avec un caractère pareil, pas étonnant qu'elle se soit fait avoir au point de devoir se réincarner. Je fis demi-tour et me dirigeai vers la forêt dense dans la montagne. Avant d'être promu au rang de graine spirituelle, je n'osais absolument pas m'approcher des profondeurs de cette forêt. Chaque fois, la peur m'envahissait. À peine y étais-je entré, que je sentis une aura très particulière. Après avoir pénétré mon corps, cette énergie commença à tempérer continuellement mon corps de serpent. Mes yeux s'illuminèrent aussitôt. Je relevai la tête et me mis à absorber rapidement l'énergie environnante. C'est à ce moment que j'entendis soudain un cri d'oiseau.
À peine avais-je levé la tête que je vis un oiseau immense foncer sur moi en piqué. Mon corps ondula rapidement, et au moment où les serres de l'oiseau s'abattaient, je réussis à esquiver. Un grand cratère se forma instantanément là où je me trouvais. En voyant ça, j'en ai eu froid dans le dos. Si ces serres m'avaient atteint, j'aurais été découpé en plusieurs morceaux. L'oiseau, voyant son attaque manquer, s'envola aussitôt pour fondre à nouveau sur moi. Je fis vivement pivoter mon corps de serpent pour battre en retraite. C'est quelle espèce d'oiseau, ça? Pour être aussi féroce, digne. L'hôte a rencontré un oiseau chasseur de serpents de 2e rang. Détection, Muron-Wange a un besoin urgent de noyau démoniaque pour sa cultivation. Offrir ce noyau démoniaque à Muron-Wange octroiera une récompense spéciale supplémentaire. Mes yeux se sont aussitôt illuminés, mais mon enthousiasme est vite retombé. Cette récompense supplémentaire est très alléchante, mais cet oiseau est bien trop féroce. Je ne peux pas le battre. Je ne suis pas idiot, mais je ne suis pas qu'un simple serpent. Si la force brute ne suffit pas contre cet oiseau chasseur de serpents, ne puis-je donc pas utiliser la ruse? Je balayai les alentours du regard. Une idée me vint aussitôt à l'esprit. Je me suis alors dirigé de mon plein gré vers l'oiseau chasseur de serpents qui planait dans le ciel. Poussant un cri de défi, l'oiseau serpent entra aussitôt dans une colère noire. Il a poussé un cri de rage, puis il m'a foncé dessus. Je me suis rapidement dirigé vers les lianes qui se trouvaient un peu plus loin. À plusieurs reprises, j'ai failli ne pas esquiver à temps et me faire attraper par l'oiseau serpent. L'oiseau serpent a de nouveau piqué vers moi à toute vitesse. J'ai attendu qu'il soit tout près de moi, avant de faire un pas de côté fulgurant. L'oiseau serpent, lancé à pleine vitesse, a atterri en plein dans un enchevêtrement de lianes. L'oiseau serpent était piégé. Incapable de redécoller sur le moment, un sourire s'est dessiné dans mon esprit. Pauvre idiot d'oiseau. Cette fois, t'es fichu. Je me suis approché de l'oiseau serpent, petit à petit. Soudain, j'ai senti une force m'écraser de toutes parts. Sur le coup, j'ai failli être plaqué au sol. C'est quoi ce truc? C'est si puissant. J'ai de nouveau levé la tête. En regardant vers l'oiseau serpent, j'ai vu que les lianes étaient en train de le serrer de plus en plus fort. Mais en repensant à cette étrange force de tout à l'heure, j'ai recommencé à m'inquiéter. Mais oui, c'est vrai, j'ai des pouvoirs divins. Roi des 100 bêtes. Un cri strident a retenti à travers toute la forêt. D'innombrables oiseaux se sont envolés, effrayés. L'oiseau serpent, lui aussi, poussait des cris de terreur. Crève. Le python géant a arraché la tête de l'oiseau serpent d'une seule bouchée. Félicitations à l'hôte pour avoir chassé la bête démoniaque de 2e rang, l'oiseau serpent. En récompense, l'hôte reçoit une écaille de dragon. L'hôte peut placer l'écaille de dragon n'importe où sur son corps, pour se protéger. La seconde d'après, devant moi, est apparue une écaille de dragon flottante, dégageant une puissante aura de dragon. Son aura m'intimidait un peu. Bon, je vais la placer au niveau de mon cœur. Ça évitera que Muron-Wange ne m'assassine un jour. L'écaille de dragon est apparue comme par magie à mon point vital. J'ai juste vu un éclat de lumière sur l'écaille, puis elle a disparu. Elle a complètement fusionné avec mon corps, devenant une partie de moi. Très vite, mon attention s'est reportée sur le cadavre de l'oiseau serpent. Où est ce noyau démoniaque? J'ai réfléchi un instant. Et si le noyau démoniaque fondait directement dans ma bouche, qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, je vais le laisser dans le corps de la bête. Je me suis faufilé à travers la forêt dense, terrifié à l'idée de tomber sur un autre oiseau serpent. Quelle est cette odeur? Non, ce n'est pas ça. C'est une énergie spirituelle beaucoup plus dense. Je vais aller voir. Et si je tombais sur un truc de valeur? Ce serait le jackpot. Après quelques minutes, j'ai enfin vu de quoi il retournait. C'était un lac. De légers filets de brume blanche s'élevaient de l'eau, pour ensuite se disperser tout autour. L'énergie spirituelle s'est matérialisée en brume. Je me suis exclamé, incapable de contenir mon excitation. Putain, c'est le paradis ici. Mais mon cri a résonné aux alentours. Une aura oppressante est apparue. J'ai reculé de plusieurs mètres par réflexe. Un jet d'eau a jailli du lac, accompagné d'une aura de pure destruction. Le jet d'eau ne m'a pas touché, mais il a frappé un arbre un peu plus loin. Un arbre immense, qui s'est effondré dans un grand fracas. C'était -1. Vite, il faut que je file. Cette aura, comparée à celle de l'oiseau serpent, est beaucoup, beaucoup plus puissante. J'ai couru sans savoir combien de temps. J'ai enfin osé m'arrêter. Non, je suis encore trop faible. Quand je serai devenu plus balèze, je reviendrai voir ce qui se passe ici. Modèle. Je prends de profondes inspirations pour calmer la panique qui m'envahit et je retourne dans la grotte.
Je jette l'oiseau chasseur de serpents que je tenais dans ma gueule juste devant Muron-Wange. C'est un oiseau chasseur de serpents. Attends. Muron-Wange examine attentivement l'oiseau. Un éclair de détermination traverse ses yeux, et sa langue s'élance. Elle s'enfonce dans la chair pour enrouler et extraire un noyau démoniaque de la taille d'une noix. C'est un noyau démoniaque. Muron-Wange relève brusquement la tête. Elle le regarde, incrédule. Tu as quelque chose d'aussi bon et tu ne le manges pas? Elle est bête ou quoi? Si elle le mange, mes gains seront doublés. Je jette un regard froid à cette femelle serpent. Je retourne là où je me repose et je m'allonge pour me détendre. Muron-Wange se redresse, puis elle jette le noyau démoniaque dans sa bouche et l'avale d'un trait. Il possède une force absolue. Pour moi, s'il voulait me tuer, il n'utiliserait certainement pas des tours aussi méprisables. Ce noyau démoniaque ne devrait pas poser de problème. Mais avant même qu'elle ait pu y réfléchir davantage, la puissance démoniaque du noyau se déchaîne soudainement, et une sensation de bien-être, qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, parcourt son corps. Cela remplit Muron-Wange de joie. Elle ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Muron-Wange rouvre les yeux. Elle contemple son corps avec excitation. Voulait-il simplement que je le mange, ou bien voulait-il que je serve de cobaye pour tester le poison? Bah, seul l'avenir me dira quel genre de démon il est. Muron-Wange secoue la tête. Elle cesse d'y penser et avale d'un coup le corps de l'oiseau chasseur de serpents. Pendant ce temps, au loin, je ricane. L'avenir te dira quel genre de démon je suis? PFF, même si tu m'invitais, je ne viendrai pas. On verra ça le moment venu. Digne. Muron-Wange a consommé un noyau démoniaque. Bonus de 100 fois activé. Le niveau d'affinité de Muron-Wange envers l'hôte a augmenté. Augmentation d'1 point. Le niveau d'affinité de Muron-Wange envers l'hôte est de 2. Pas possible. Un seul noyau démoniaque pour seulement 1 ou 2 points. Avant même que j'aie le temps d'y réfléchir, l'aura dans mon corps déferle à nouveau avec puissance. Mon corps grossit de plusieurs fois sa taille. Digne. Félicitations à l'hôte, vous êtes maintenant une bête démoniaque de premier rang. Je sens une puissance monumentale déferler en continu dans tout mon corps. Oh mon Dieu! Comment a-t-il pu, juste en se reposant un instant, devenir une bête démoniaque classée? Muron-Wange reste bouche bée. Je jubile intérieurement. Et, ma petite, comment ne pas tomber sous mon charme? Avec un grand frère comme moi pour te protéger, cette impératrice réincarnée va forcément connaître une ascension fulgurante. Il est devenu si grand. Et s'il essayait de me forcer? J'ai bien peur que mon corps explose et que je meure avant même d'avoir pu me suicider. Je la regarde, incrédule. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, bon sang? Ce sont des paroles de charretier. Est-ce vraiment digne d'une impératrice? Même si ça t'intéresse, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est clair? Bon, Muron-Wange, arrête de penser à ce serpent blanc argenté. Il a dû avoir une sorte de révélation à l'extérieur. La prochaine fois qu'il sort, je dois le suivre. Sa vitesse de progression est nettement plus rapide que la mienne. Comment pourrais-je me venger de l'humiliation qu'il m'a fait subir? Mon corps est rempli d'une puissance abondante. Je me mets en mouvement. Je me dirige lentement vers la sortie de la grotte. Il ne faut pas que j'aille trop vite. Si l'impératrice se perd, elle va finir par pleurer, non? C'est l'occasion, je le suis. Muron-Wange se dépêche de bouger, mais elle se rend compte que sa vitesse de reptation est bien trop lente. Muron-Wange grince des dents. Misérable esclave. Attends juste que je retrouve ma puissance d'antan. Je t'attacherai une laisse et je te promènerai. En entendant cette petite vipère m'insulter de sale cabot, j'accélère aussitôt. En un clin d'œil, ma silhouette bondit à plus de 100 mètres. Muron-Wange est vraiment pressé, à courir si vite. As-tu peur que ta souveraine te vole tes précieux trésors? Avare. Il baissa la tête, dépité. Alors que Muron-Wange s'apprêtait à abandonner et à retourner dans la grotte. Une aura familière apparut non loin de lui. Je lui ai présenté ma queue de serpent, lui faisant signe de grimper. J'ai réussi ma transformation. Je ne suis plus le petit serpent blanc manipulé par l'impératrice réincarnée. Je suis devenu un serpent parasite. Tant que le système est là, je pourrai toujours dominer Muron-Wange. Les yeux de Muron-Wange s'écarquillèrent. Elle le fixait, incrédule. Elle n'hésita pas. Suivant la queue du serpent, elle grimpa en un instant sur son dos. Sur ma tête, Muron-Wange se redressa. Le haut de son corps baignait dans la lumière du soleil, un pur moment de délice. Dans la forêt, un python géant blanc argenté filait à toute allure. Aucune bête, aucun oiseau n'osait s'approcher sur son passage. Bientôt, les deux serpents pénétrèrent dans la forêt dense. Un rugissement retentit au loin. Telle une onde de choc, il fit trembler les serpents jusqu'aux écailles.
Muron-Ange ne put s'empêcher de pousser un cri de surprise. Mais moi, je n'étais pas le moins du monde paniqué. Mes yeux perçants se tournèrent vers l'origine du son. Une ombre noire bondit au loin dans la forêt, révélant sans l'ombre d'un doute la puissance d'une bête démoniaque de premier rang. Une simple bête de premier rang ose se mesurer à moi. Avant même que le gorille ne touche le sol, je pris l'initiative et lançai l'assaut, ma gueule béante prête à frapper. Le corps du gorille grandissait, il se frappait la poitrine. Voyant que le python blanc osait l'attaquer de front, ses yeux devinrent instantanément rouge sang. Il brandit ses poings de fer, gros comme des collines, et les abattit sur le python blanc. Mais contre toute attente, le python blanc géant fut plus rapide. Avant que le poing ne s'écrase, il tourna la tête pour l'esquiver. L'instant d'après, mes crocs se plantèrent dans le bras du gorille. Remontant le long de son bras, je l'enlaçai pour l'immobiliser. Crève. J'utilisai toute la force de mon corps pour l'écraser. Le corps du gorille était comprimé par une force colossale. Il ne put s'empêcher de rugir vers le ciel, tandis que ses os se brisaient dans un sinistre craquement. Ce n'est que lorsque je sentis son cœur cesser de battre que je relâchai mon étreinte. En apparence, Muron-Ange restait imperturbable, mais à l'intérieur, son esprit était en ébullition. 2 bêtes démoniaques de premier rang, et pourtant il l'a tué d'un seul coup. Avec une telle puissance. Si moi, son impératrice, je daignais lui cirer les bottes, personne n'oserait plus rien dire. Je ricanai intérieurement. Un serpent comme moi, doté d'un système, est bien trop classe pour toi. Après avoir relâché le gorille, je fis signe au petit serpent vert d'aller consommer le noyau démoniaque. Muron-Ange fut stupéfaite un instant. Une lueur d'incrédulité passa dans ses yeux. Qu'est-ce que cette anguille essaie encore de faire? Il ne va quand même pas me faire manger un autre noyau démoniaque? Se pourrait-il que le premier noyau ne soit pas un test de poison, mais que le python blanc, me trouvant trop faible, me l'ait offert spécialement pour que je puisse cultiver ma force? Cette anguille est-elle vraiment si gentille? Il n'essaie tout de même pas de m'amadouer pour que je lui donne des enfants, n'est-ce pas? Les yeux de Muron-Ange pétillaient d'incertitude, tandis que 1000 pensées traversaient son esprit. Mais elle les refoula toutes. Après tout, le noyau démoniaque était juste là, devant elle. Ce serait du gâchis de ne pas le manger. Mieux vaut d'abord augmenter sa propre puissance. En entendant ces pensées, j'étais un peu sans voix. Le cœur d'une femme est un océan de mystères. Et qui plus est, celle-ci est un dragon qui vit au fond des mers. Ses pensées sont un véritable abîme. Après un bref instant de réflexion, la taille de Muron-Ange avait un peu augmenté. Après qu'elle eut consommé le noyau démoniaque de premier rang. Félicitations, hôte, vous avez obtenu la compétence dieu de la cuisine. Dieu de la cuisine? Ah, un dieu de la cuisine. Je regarde mon corps. Je n'ai même pas de main pour cuisiner. Pas de précipitation. Je vais d'abord accumuler quelques compétences et attendre de pouvoir synthétiser un pouvoir divin. Les 2 serpents continuèrent à s'enfoncer dans les profondeurs, et rencontrèrent bientôt un loup noir de premier rang. Je l'ai tué facilement, comme les autres. Au moment où Muron-Ange a avalé le 2e noyau démoniaque de premier rang, la voix du système retentit de nouveau. Digne. Rappel à l'hôte. Il manque encore un noyau démoniaque de 2e rang à Muron-Ange pour évoluer en bête démoniaque de premier rang. Quoi? 2 noyaux démoniaques de premier rang, plus 2 noyaux de 2e rang? Tout ça pour devenir une seule bête démoniaque de premier rang? C'est quoi ce gaspillage de ressources? Je ne pourrai jamais me le permettre. J'ai pris une profonde inspiration. Au même moment, Muron-Ange avait fini d'absorber les 2 noyaux démoniaques de premier rang. Son aura a changé du tout au tout, devenant plus perçante et plus puissante. Après avoir avalé ces 3 noyaux démoniaques, ma puissance a considérablement augmenté. Cette bestiole se débrouille bien. À l'avenir, je daignerai peut-être en faire mon larbin. Muron-Ange est de bonne humeur. 3 noyaux démoniaques pour finir simple larbin? Attends un peu voir. Quand tu auras pris forme humaine, un jour ou l'autre? Non, ça ne va pas. Un jour ou l'autre non plus. Je balais les environs du regard. Je réalise que, sans m'en rendre compte, je suis de retour non loin de l'étang spirituel. La dernière fois, je n'ai pas réussi à le vaincre. Je vais retenter ma chance. Je dois laver cet affront. Je pousse aussitôt 2 sifflements, fais demi-tour et m'avance vers les profondeurs de l'étang. Je suis surexcité. L'énergie spirituelle est si riche et si dense ici. Si seulement je pouvais m'entraîner ici tous les jours. Ma vitesse de cultivation progresserait à pas de géant. Sentant cette énergie spirituelle familière que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. Sans plus réfléchir, il s'enroule sur lui-même et active frénétiquement sa technique de cultivation, absorbant l'énergie spirituelle à grande goulée. Je suis arrivé non loin de l'étang spirituel.
J'utilise d'abord mon pouvoir roi des 100 bêtes. Il faut frapper le premier pour prendre le dessus sur cette créature démoniaque inconnue. Mais contre toute attente, la surface de l'eau est restée parfaitement calme. Alors que je me rapprochais de plus en plus de l'étang imperturbable, d'innombrables bulles ont commencé à remonter à la surface. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Un frisson m'a parcouru l'échine. Une intention meurtrière venait de me prendre pour cible. Pas bon. Je fais demi-tour en un éclair et déploie toute la puissance que je possède, pour m'enfuir de toutes mes forces. Un jet d'eau surpuissant a jailli de l'étang, traçant une parabole parfaite dans les airs avant de s'écraser avec une précision absolue à l'endroit exact où je me trouvais. C'était -1. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette eau pour que ce soit si féroce? En voyant le jet d'eau creuser sans effort un énorme cratère dans le sol, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Hôte, vous avez rencontré une bête démoniaque de 3e rang, la cigale d'or. Le système a détecté un bassin profond à proximité. Si vous pouviez l'utiliser pour nourrir Muron 1GE, cela accélérerait grandement sa vitesse de cultivation. Tout en fuyant, je jette un regard en arrière, et j'aperçois une cigale d'or sous l'étang spirituel. Oh, putain! C'est un crapaud jaune de 3e rang. Immédiatement, plusieurs autres attaques s'abattent, d'une férocité inouïe. Juste au moment où je venais de m'échapper et que je reprenais mon souffle, pensant à tort être en sécurité. Un autre jet d'eau s'est abattu, me frappant sans pitié en plein abdomen. Une douleur fulgurante m'a envahi le corps tout entier, mais je n'ai pas oublié de continuer à fuir. Ce n'est qu'après avoir couru sur une très longue distance que je me suis enfin arrêté. Merde. Tout à l'heure, j'ai senti le souffle de la mort. Heureusement que cette bestiole a couru vite. Sinon, j'y serais probablement resté. Muron 1GE regarde en arrière, le visage encore empreint de peur. Puis, une lueur meurtrière intense brille dans ses yeux. Moi, une digne impératrice de 1er rang. J'arrive pas à croire qu'un vieux crapaud m'ait paralysé de peur. Sale bête, tu vas me le payer. Tôt ou tard, je finirai par te buter. C'est une haine que Muron Ange n'oubliera jamais. Vas-y, l'impératrice. Je compte sur toi pour le liquider. En entendant ces pensées, j'approuve évidemment à 100%. Il m'a fallu une demi-journée pour m'en remettre. La différence entre une bête démoniaque de niveau 1 et une de niveau 3 est donc si énorme. Bon, tant pis. Je vais me tenir tranquille encore quelques jours. Je vais d'abord aider cette folle à devenir plus forte. Ensuite, je la laisserai se venger elle-même. Ma décision était prise. Je me suis faufilé sans relâche à travers l'épaisse forêt. Pourquoi est-ce qu'aucune bête de niveau 2 ne se montre? La dernière fois, je suis tombé sur un oiseau chasseur de serpents. Comment ça se fait qu'il n'y en ait aucune de niveau 2 maintenant? J'ai cherché une éternité sans rien trouver. Muron Ange est tellement furieuse qu'elle ne dit plus un mot. Elle s'est enroulée sur elle-même pour s'entraîner. Et puis soudain, un rugissement de tigre a fait se lever le vent. Une bourrasque a soudainement balayé la forêt de Maoming. Un tigre? Ça tombe bien. Cette fois, ça ne doit pas être une bête de niveau 3. Ce rugissement a éveillé mon instinct de prédateur. Tout mon corps de serpent frémissait d'excitation. En entendant le rugissement, Muron Ange s'est hérissé, balayant les alentours du regard avec la plus grande méfiance. Après quelques instants, le tigre est enfin apparu devant moi. Étonnamment, il n'a pas attaqué tout de suite, mais est resté à distance. Il fixait le cheval blanc argenté avec une intensité féroce, ses yeux brillants de méfiance et de convoitise. Muron Ange n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer, c'est la cata. C'est une bête démoniaque de niveau 2. Hôte, vous avez rencontré un tigre, bête démoniaque de niveau 2. Le système a détecté qu'il manque justement un noyau démoniaque de niveau 2 à Muron Ange. Pour passer au niveau supérieur. Hôte, veuillez redoubler d'efforts. Aidez Muron Ange à augmenter sa propre force. Un tigre de niveau 2, hein? Intéressant. Je vais devoir être concentré à 120%. J'ai bien réfléchi. Je n'ai pas attaqué imprudemment. Muron Ange se dit en son fort intérieur, un tigre de niveau 2 contre un python géant de niveau 1. Ce combat est impossible. Je vais devoir chercher une occasion d'intervenir discrètement. Je ne peux pas laisser ce ver de terre se faire tuer pour rien. Elle descendit sans un bruit. Elle se glissa silencieusement du corps du python blanc, prenant ses distances pour tendre une embuscade au tigre. J'ai lancé un regard furieux à Muron Ange. Une petite vipère même pas classée. Qui ose tendre une embuscade à un tigre de niveau 2? Je dois prendre l'initiative. Je ne peux pas laisser cette tigresse se faire tuer. Le python géant blanc argenté, d'un mouvement agile, bondit, et s'élança directement sur la branche d'un grand arbre non loin de là. Le tigre bondit juste après lui, ouvrant une gueule grande comme une caverne,
il frappa violemment en direction du point faible du serpent. J'hurlai intérieurement, essayant d'esquiver cette bête démoniaque de niveau 2. J'ai réussi à esquiver habilement son attaque frontale et sa gueule béante. Mais ses griffes acérées ont réussi à déchirer mes écailles. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si rapide. Une douleur brûlante a envahi tout mon corps. Une forte odeur de sang s'est répandue dans l'air. Ça a stimulé mon cerveau. Je me suis agrippé au corps du tigre et j'ai commencé à l'enserrer. Puis, un coup de queue de toutes mes forces a fusé droit vers la tête du tigre. Tu m'as blessé. Alors tu vas crever. Chaque mouvement était une torture insupportable. J'ai contracté tous mes muscles. Le tigre, dans une rage impuissante, a tenté de mordre ma queue. Mais il a mordu dans le vide. Ma queue s'est abattue lourdement sur sa tête. À peine retombée, sa gueule s'est refermée violemment, mais je n'ai laissé aucune chance au tigre de contre-attaquer. Je m'enroule autour du cou du tigre, resserrant frénétiquement mon corps pour l'étouffer. Un petit serpent vert émeraude surgit soudainement. Sans aucune pitié, il utilise sa queue pour frapper la patte avant du tigre. Mais hélas, n'ayant pas encore atteint le prochain palier, ma force de frappe est dérisoire. L'instant d'après, le tigre s'effondre au sol, sans force, asphyxié. Digne d'une bête démoniaque de 2e rang. Le roi de la forêt est bien plus fort que cet oiseau stupide. Je m'effondre mollement sur le sol, haletant bruyamment. Muron Wangee, elle, le regarde froidement, parfaitement immobile. La force de ce ver de terre est étonnamment remarquable. Pas mal, il a mérité le droit de suivre ce palais. Après m'être reposé un moment, j'ai récupéré un peu de force et je me redresse. J'enroule la partie supérieure de mon corps autour du cadavre du tigre, déjà froid. Puis je le lance à côté de cette vache, lui faisant signe de manger le noyau démoniaque. Une lueur de surprise brille dans les yeux de Muron Wangee, suivie par une profonde incrédulité. Il veut que ce palais mange le noyau démoniaque? Ce ver de terre n'est-il pas blessé? C'est lui qui en a le plus besoin pour soigner ses blessures. Le petit serpent vert secoue la tête, refusant catégoriquement de le manger lui-même. Il est notre seule force de frappe pour le moment, Muron Wangee hésite presque à le laisser en pâtir. Finalement, cette tigresse, tu as un peu de cœur. Tu sais encore me faire une concession. Tout garder pour moi aurait été la plus grosse perte. Si je m'étais tué à la tâche pour rien, sans obtenir mon retour au centuple. On dirait que ce gamin est vraiment prometteur. À l'avenir, ce palais lui offrira de nombreux trésors célestes. Elle jette un autre regard sur ses blessures, et avale ce noyau démoniaque de tigre. Muron Wangee a maintenant consommé le noyau de 2e rang. Elle est en train de percer vers le royaume des bêtes démoniaques de 1er rang. Hôte, retour au centuple activé. Félicitations à l'hôte pour l'obtention de la compétence, agilité arboricole. Je jette un œil à la récompense, cette compétence est inutile. L'aura dans le corps de Muron Wangee monte en flèche. Une sorte de technique de cultivation inconnue s'active en secret. Elle aide cette fille à absorber rapidement l'énergie démoniaque. Et moi aussi, je reçois une grande augmentation de cette même énergie. Comment ça se fait que je sois aussi impuissant fond? Un seul noyau de 2e rang, avec le retour au centuple. Et je n'arrive même pas à passer au 2e rang, c'est pas possible? La technique de cultivation de Muron Wangee semble aussi m'affecter. Alors que je m'apprêtais à m'habituer à ma nouvelle force, l'aura à côté de moi est soudainement devenue frénétique. C'est comme un signe de déviation de QI. Que se passe-t-il? Je la scrute de haut en bas, perplexe. Soudain, Muron Wangee ouvre brusquement les yeux. Ses pupilles, d'habitude si froides, ont maintenant une lueur maléfique. L'instant d'après, elle apparaît à côté de moi et me plaque au sol. Sa force est si grande que j'en suis stupéfait. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette nana? Avant même que j'aie le temps de réfléchir, Muron Wangee s'enroule complètement autour de moi. Mes yeux s'écarquillent de terreur. Je comprends ce qu'elle veut faire. Elle veut me sauter. Finalement, en tant que puissant guerrier, j'ai choisi de céder. Ma pureté, envolée. Après coup, je me suis caché dans un coin, recroquevillé sur moi-même, pleurant et tremblant de tout mon corps. Des torrents de larmes coulent des yeux d'un serpent. De l'autre côté, Muron Wangee reprend lentement conscience. Ses yeux sont remplis d'une rage intense. Encore. Ce palais va te tuer, sale ver de terre. Mais son regard tombe sur la petite chose recroquevillée en boule, en train de sangloter. La colère dans le cœur de Muron Wangee s'éteint soudainement. Comment a-t-il pu, et moi, je l'ai forcé. Tant pis, je ne vais pas m'abaisser à me disputer avec ce ver de terre. C'est moi qui ai eu une déviation de QI cette fois. En repensant à leurs ébats de tout à l'heure, Muron Wangee sent son visage s'empourprer. Ce palais a enfin atteint le royaume des bêtes démoniaques de 1er rang. Attends, ma lignée sanguine a même été promue d'un cran.
Muron-Ange connaît la méthode pour faire évoluer sa lignée, repousser constamment ses limites physiques, en y ajoutant l'absorption de l'essence de sang de créatures démoniaques de lignée supérieure. Mais maintenant, après un simple baiser, sa lignée impure a été purifiée et a même intégré une once du sang de Linzong. Muron-Ange posa son regard sur le python géant qui sanglotait encore. Normalement, la lignée d'une bête démoniaque détermine son royaume de puissance. Muron-Ange plissa les yeux, réfléchissant et analysant la situation en son fort intérieur. C'est vraiment incroyable. Tôt ou tard, moi, la princesse, je percerai tous tes secrets. Sacré numéro, celle-là. Moi, je me plie en 4 pour toi, et toi, tu veux me mettre complètement à nu. Après tout ce que j'ai fait, ça n'augmente même pas un peu son niveau d'affection. Les deux serpents étaient vraiment sur des longueurs d'onde différentes. Heureusement, mes pleurs l'ont empêché d'avoir des envies de meurtre. Quand j'aurai atteint le 2e ou 3e ordre, j'irai m'occuper de cette cigale dorée. Retournons d'abord à la grotte. J'ai besoin de stabiliser mon royaume. Au moment où les deux serpents s'apprêtaient à repartir, un rugissement d'ours retentit soudainement. Nous nous sommes regardés avec Muron-Ange et avons stoppé notre mouvement. Une ours brune, accompagnée d'un ourson, accourait de loin. Une lueur de joie brilla dans mes yeux. Ça tombe à pic. Une bête démoniaque de premier ordre, stade avancé, et une autre sur le point d'atteindre le premier ordre. Muron-Ange était du même avis. Le python blanc affronterait l'ours. Et moi, je m'occuperai du plus faible. Les deux serpents se mirent instantanément en position de combat. Chacun fonça vers son adversaire. Soudain, le python géant blanc argenté s'arrêta. Je me suis retourné, et ma queue de serpent a frappé l'ours en plein visage. L'ours, frappé au visage, a été projeté à des dizaines de mètres. Au même moment, l'autre champ de bataille était tout aussi périlleux. Le petit ourson noir sauta à plusieurs mètres de hauteur. En position dominante, il tenta de décapiter le serpent vert d'une seule morsure. Il ne s'attendait pas à ce que je l'esquive. Me faire affronter cet ours de front, à moi, pense-t-il vraiment que c'est ma première chasse? Le serpent vert chargea et ouvrit une gueule béante. Un jet de venin translucide jaillit, visant droit dans les yeux de l'ourson. L'ourson ressentit une douleur atroce aux yeux et perdit instantanément toute capacité de combat. Il s'effondra au sol. L'ours, qui venait à peine de se relever, vit cette scène et ses yeux s'injectèrent de sang. Elle rugit d'une voix rauque, un son semblable au tonnerre, voulant venir en aide. Mais le python blanc géant fut encore plus rapide. Il s'élança et percuta l'ours de plein fouet. L'ours s'effondra, les côtes brisées. Un os fracturé lui perfora les organes. Elle ne pouvait que regarder, impuissante, le serpent vert, planter ses crocs dans le corps de son petit, sans pouvoir se relever. Je ricanai avec mépris. C'est tout ce que vous avez dans le ventre? Osez venir nous chasser avec un petit. Vous nous avez vraiment pris pour des proies faciles. Je grognai froidement, sortis le noyau démoniaque et le lançai directement au serpent vert. Muron-Ange attrapa le noyau démoniaque. Elle ne semblait pas pressée de dévorer cette misérable chose. Elle le regarda avec une expression complexe. Digne. Muron-Ange. Le niveau d'affection envers l'hôte a augmenté de 3 points. Le niveau d'affection de Muron-Ange envers l'hôte est maintenant de 5 points, soit une augmentation de 3 points. Pas mal du tout. Je me demande s'il y a une récompense pour moi. Digne. Pour la consommation du noyau démoniaque de premier ordre par Muron-Ange, l'hôte est récompensé par la compétence marcher sur un sol plat. L'amélioration de la puissance démoniaque dans le corps de Muron-Ange renforce l'hôte. Pour atteindre le sommet du premier rang des bêtes démoniaques, il ne me faut plus qu'un seul noyau. Et je pourrai enfin passer au 2e rang. Ah, encore un seul noyau. Ouvrir le panneau système. À part le roi des 100 bêtes qui est un pouvoir de rang spirituel. Tous les autres sont des pouvoirs de rang commun. Système, fusionne-moi tous ces pouvoirs. Voyons si quelque chose de bien peut en sortir. Digne. Félicitations, maître. Fusion réussie. Obtention du pouvoir de rang spirituel, frelon écarlate toxique. L'instant d'après, une étrange démangeaison est soudainement apparue dans ma bouche. Une paire de crocs venimeux s'est matérialisée à l'intérieur. Frelon écarlate toxique. À quoi ça peut bien servir? Les crocs du frelon écarlate toxique contiennent un venin puissant et foudroyant. Face à un adversaire de même rang que le maître. Si le maître parvient à injecter le venin dans le corps de son ennemi, il peut le tuer rapidement en quelques instants. J'étais sous le choc. Je n'aurais jamais imaginé que ce venin soit si puissant. D'abord, une corne de Jiaolong a poussé. Et maintenant des crocs. Je suis en train de me transformer en Jiaolong. Muron-Ange était profondément choqué. C'était du jamais vu. Un serpent capable, sans absorber l'essence de sang d'une lignée supérieure, d'évoluer simplement en montant de rang.
Au moment où les deux serpents s'apprêtaient à partir, la terre se mit soudain à trembler, comme si une créature terrifiante approchait. En entendant ce bruit, Muron Wang et moi avons tourné la tête en même temps, immédiatement sur nos gardes. C'était un ours brun. Avant même qu'il ne s'approche, je pouvais déjà sentir sa force vitale déborder. Mon sang ne fit qu'un tour. C'est le compagnon de l'ours. Muron Wang dit avec arrogance, un simple ours brun. PFF, cette princesse s'en occupera sans problème. Digne. Le système a détecté que le maître a rencontré une bête démoniaque de rang 2, l'ours mange-terre. En entendant ça, mon esprit combatif s'est enflammé. J'ai déjà atteint le sommet du premier rang. J'ai vraiment envie de me mesurer à la force brute d'une bête de rang 2 comme celle-ci. Un sifflement et un rugissement retentirent en même temps. Un vent violent balaya la forêt dense. Non loin de là, le regard de l'ours brun balaya les deux corps, un grand et un petit, qui gisaient au sol. Et son aura devint soudainement frénétique. Mes enfants! Vous allez tous mourir. Le rugissement était assourdissant, presque comme une attaque spirituelle. Après avoir rugi, il lança l'assaut contre l'énorme python blanc. L'aura de ce python blanc est particulièrement puissante. Il a dû dévorer le noyau démoniaque de ma compagne. Le python blanc était d'une agilité redoutable et se déplaçait à une vitesse fulgurante. À chaque pas que faisait l'ours, le sol tremblait violemment. Saisissant une opportunité, il bondit très haut, prêt à écraser le serpent avec son postérieur. Je ricanai intérieurement. Pauvre imbécile. Je pensais que tu avais d'autres tours dans ton sac. Mais tu n'es qu'un bourrin fini. Au moment où l'ours allait s'écraser sur le corps du serpent, le python blanc retira vivement sa queue. L'ours s'affala lourdement sur le sol, creusant un grand cratère. Mais à la seconde suivante, le serpent revint à la charge avec une vitesse fulgurante, pour l'enserrer dans une étreinte mortelle. On entendit les os de l'ours craquer et grincer. Voyons un peu la puissance de ce venin. J'ouvris ma gueule béante. Mes deux crocs venimeux brillèrent d'une lueur glaciale au soleil. Puis, ils s'enfoncèrent rapidement dans le corps de l'ours. Le venin fut injecté. À peine 3 minutes s'écoulèrent, et la zone de la morsure commençait déjà à noircir. Une boule de feu semblait brûler à l'intérieur de l'ours. Ajoutez à cela, plusieurs de ses os étaient déjà brisés. La bête vivait un enfer. Très vite, le sang dans le corps de l'ours cessa de couler. Je lâche enfin l'ours brun et je prends une profonde inspiration. Une famille doit rester au complet. Je lance le noyau démoniaque à Muron Wangee. Muron Wangee regarde le noyau démoniaque avec envie. Me donner ça à manger? Moi, la princesse? C'est à peine mieux qu'une maudite loche. Tu aurais des remords? C'est toi qui me l'as donné. Moi, je n'ai jamais dit que j'allais le manger. C'est toi qui n'en veux pas. Pas étonnant. Après avoir dit ça, elle a avalé le noyau démoniaque. Cette folle est si hautaine. Elle veut le manger, mais elle a besoin de se trouver une excuse. Détection d'un changement d'attitude de Muron Wangee envers l'hôte. Affinité +1. Niveau d'affinité actuel de Muron Wangee envers l'hôte. 6 points. En voyant Muron Wangee commencer à assimiler le noyau démoniaque, je n'y pense plus. Un instant plus tard, un son semblable à une bulle qui éclate retentit soudainement de son abdomen. Je suis déjà une bête démoniaque de 2e rang? Digne. Détection. Muron Wangee a assimilé le noyau démoniaque fourni par l'hôte. Activation du retour par sang. Une énorme quantité de QI et de sang afflue dans mon corps. Mon aura explosive se stabilise finalement au stade intermédiaire du 2e rang. Elle cesse d'augmenter. Muron Wangee a fini d'assimiler le noyau démoniaque. À peine ouvre-t-elle les yeux qu'elle est envahie d'une immense joie. Mais l'instant d'après, elle sent l'aura du python blanc en face d'elle. Elle est devenue encore plus puissante et dense. Son QI et son sang sont également d'une force colossale. Muron Wangee est complètement incrédule. Attends. Comment a-t-il encore progressé? Si ça continue comme ça, quand est-ce que mon heure viendra? Pendant ce temps, je suis paresseusement allongé par terre à prendre le soleil. Muron Wangee est furieuse. C'est sûrement ma technique qui demande une absorption d'énergie énorme. Oui, ça doit être ça. C'est forcément ça. Elle est folle de joie à cette pensée. Allez. En avant, en avant. Muron Wangee regarde le python blanc. Ses yeux remplis d'une nouvelle combativité. Moi, un jour, je te dépasserai. Maudite loche. Alors que les deux serpents se reposent, une aura étrange se répand dans l'air. Muron Wangee et moi relevons brusquement la tête et nous exclamons d'une seule voix, cette aura. Les yeux de Muron Wangee se plissent. Un trésor est apparu. Ça semble être dans la direction de l'étang spirituel. Allons-y voir ce qui se passe. Si on peut, on doit s'emparer de ce trésor. Je ravale ma surprise,
j'enroule le petit serpent vert émeraude et je fonce à toute vitesse, en direction de l'endroit où les fluctuations d'énergie spirituelle sont les plus fortes. Muron Wange, furieuse, grince des dents. Cette maudite loche. Il part sans même prévenir, il agit toujours par surprise. Moi aussi, un jour, je te ferai goûter à la même chose. Elle ne cesse de le maudire intérieurement. Tu ferais mieux de garder tes forces. On en aura besoin pour se battre une fois là-bas. Je fonce tête baissée et j'arrive rapidement à l'étang spirituel. Muron Wange est sur le qui-vive. Pas étonnant que cette cigale d'or soit si forte. Et pourtant, elle ne nous a pas poursuivis. C'est parce qu'elle avait déjà détecté le trésor dans l'étang spirituel. Elle était cachée ici depuis le début. Si elle nous avait pourchassés, nous aurions probablement couru à notre perte. Je comprends tout d'un coup. Et moi qui pensais que la cigale d'or avait la flemme de nous poursuivre. En fait, elle gardait ce trésor spirituel. Mais maintenant, je suis une bête démoniaque de 2e rang. J'ai largement de quoi me battre. Cigale d'or, aujourd'hui, je vais te prendre ton trésor. Système de détection, un trésor céleste est apparu. Os de sang de dragon. Niveau, trésor spirituel. Emplacement, étang Hulin. À 500 mètres de l'hôte, une bête démoniaque de 3e rang, la cigale d'or des eaux de jade. La cigale d'or des eaux de jade, hein? On va bien voir si une cigale comme toi sait nager. Heureusement que je suis un python qui sait nager. Soudain, une aura oppressante a surgi au loin. Je n'ai absolument rien senti. Ma grande puissance a balayé cette pression pour moi. Mais Muron Wange, lui, n'a pas pu le supporter. L'aura était si forte qu'il était paralysé, incapable du moindre mouvement. Roi des 100 bêtes. J'ai aussitôt déployé ma propre aura. Les deux forces se sont affrontées de plein fouet. En un instant, une étincelle a jailli dans les airs. Même si mon aura de 2e niveau ne pouvait pas intimider cette cigale dorée d'eau de jade. Au moins, elle a permis à Muron Wange de se détendre. Mais au fond de lui, Muron Wange était amer. Cette aura, elle doit venir d'une bête démoniaque de niveau 3 au minimum. L'écart de puissance est beaucoup trop grand. Peu de temps après, nous avons atteint les abords de l'étang spirituel. Mais avant même que nous puissions nous approcher davantage, plusieurs jets d'eau ont jailli de l'étang. D'énormes arbres, si grands qu'ils cachaient le ciel, ont été frappés de plein fouet. Ils se sont brisés et effondrés en un instant. J'ai ondulé mon corps sans arrêt pour esquiver. C'est ainsi que j'ai évité ces jets d'eau d'une puissance dévastatrice. Quelle force! Leur pouvoir destructeur est immense. Cette cigale dorée d'eau de jade est vraiment puissante. Mais ça ne me décourage pas le moins du monde. J'ai continué à foncer frénétiquement dans sa direction, jusqu'à arriver près de cet étang spirituel. Ce n'est qu'à ce moment-là que Muron Wange et moi avons pu voir clairement. La cigale dorée d'eau de jade était posée sur un rocher. Avant même d'avoir pu l'observer de plus près, plusieurs autres jets d'eau ont jailli de l'étang. Muron Wange et moi n'osions absolument pas les affronter directement. Comment affronter une bête démoniaque de niveau 3? Un combat frontal est impossible, nous ne gagnerons pas. Je dois trouver une occasion de lancer une attaque surprise. Muron Wange, voyant bien qu'on ne pouvait pas gagner, n'a pas hésité une seconde et a sauté de mon dos de python géant blanc argenté. Il s'est engouffré dans la forêt dense pour chercher une ouverture. J'ai entendu ses pensées. J'ai bien sûr compris ce qu'il voulait dire. Par rapport à cette cigale dorée d'eau de jade, notre plus grand avantage, c'est le nombre. À cet instant, ma formidable puissance de 2e niveau intermédiaire s'est révélée sans la moindre retenue. Ma vitesse était fulgurante. Quand je suis enfin arrivé au bord de l'eau, j'ai plongé tête la première. J'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai très vite maîtrisé la nage. Et au fond de moi, je ricanais. Une bête démoniaque de niveau 3? Si tout ce que tu sais faire, c'est cracher de l'eau, alors ne t'étonne pas si je te chasse sans le moindre effort. Un coassement grave et menaçant a retenti, soulevant d'énormes vagues dans l'eau. Cela a entravé ma progression. Puis, une légère puanteur est parvenue jusqu'à moi. J'en ai eu la chair de poule. C'est mauvais, c'est un piège. Le dos de la cigale dorée est couvert de poison. Il se répand dans l'eau de l'étang. Elle attendait exprès que j'entre dans l'eau. La cigale dorée d'eau de jade séjournait dans cet étang spirituel depuis longtemps. L'eau doit être saturée de son poison. En un instant, une brume blanche est apparue à la surface de mes écailles. L'eau de l'étang tout autour de moi s'est mise à bouillonner comme si elle bouillait. En une fraction de seconde, une multitude de bulles sont apparues dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Et, ma peau de serpent n'est finalement pas si mal. Ma puissante énergie démoniaque interne ne peut pas sortir, mais elle peut se fixer sur mes écailles pour résister à l'attaque du venin. Shu Jinlong était stupéfait. Jamais il n'aurait imaginé.
Que cette peau, si vulnérable face aux griffes du tigre, puisse se révéler aussi utile ici. De son côté, la cigale dorée d'eau de jade, voyant que son adversaire était immobilisé, jubilait intérieurement. Elle avait senti depuis longtemps l'aura incomparable de son adversaire. Elle savait que les jets d'eau ne le tueraient pas et ne l'atteindraient même pas, elle a donc délibérément réduit leur puissance destructrice, l'attirant intentionnellement dans l'eau pour le piéger comme un poisson dans une nasse. Son corps n'était qu'un amas de graisse qui tremblotait au moindre mouvement. Des pustules de la taille d'une tête humaine recouvraient tout son corps. Mais ces choses, aussi laides soient-elles, émettaient toutes, sans exception, un poison mortel, incolore et inodore. C'était la raison principale pour laquelle la cigale dorée refusait de quitter l'étang spirituel, même au péril de sa vie. Mais la seconde suivante, son sourire joyeux se figea sur son visage. Le venin blanc ne faisait que produire de la fumée blanche. Aucun dégât n'était visible, même si une grande quantité de bulles de vapeur bouillonnaient et montaient à la surface. La température de l'eau augmentait, mais le venin blanc ne semblait lui faire aucun mal. Le Bishuijin Chan resta un instant figé sur place. Son meilleur atout, celui qui lui assurait sa survie, était totalement inefficace face à l'armure spirituelle de son adversaire. Shu Jinlong ne cachait absolument pas son intention meurtrière, ses yeux étaient d'une froideur glaciale. Si les muscles de son visage n'étaient pas si simples, il aurait même esquissé un sourire glacial. Il ondula son corps, une puissance immense provenant de ses reins se propageant dans tout son être. Sa force, son agilité et sa défense connurent une amélioration spectaculaire. SSSS. Les yeux de Shu Jinlong brillaient d'une agressivité intense, sa nature sauvage se révélant sans la moindre tenue. Voyant que ce python géant argenté, une bête démoniaque de rang 2, pouvait résister si facilement à son venin, le Bishuijin Chan cessa d'attendre sur la défensive et passa à l'offensive. Il était énorme, mais son corps était exceptionnellement agile. Tel un colosse agile, il chargeait tête baissée. S'appuyant sur ses membres hideux, son corps se transforma instantanément en une boule de chair qui roula à l'attaque. Dans l'eau, il se déplaçait sans aucune résistance, comme s'il était sur la terre ferme, d'une agilité et d'une légèreté surprenantes. Les pupilles de Shu Jinlong se contractèrent. Il ne s'y attendait absolument pas. L'agilité de son adversaire était à son comble. Lui ressentait la résistance de l'eau. Mais son opposant, malgré sa taille massive, ne semblait rencontrer aucun obstacle. Avec un rugissement silencieux dans son cœur, Shu Jinlong se mit à fouetter l'air avec sa queue, la balayant vers cette boule de chair. Le Bishuijin Chan tournait à grande vitesse. Telle une toupie lancée à pleine allure, fonçant droit sur le python géant. Les deux s'engagèrent dans un combat au corps à corps. En un instant, la queue robuste et puissante du serpent heurta le Bishuijin Chan. Une grande quantité d'eau du lac fut projetée comme par une onde de choc. En l'espace d'une seule respiration, l'eau environnante fut complètement repoussée. Il n'y avait plus d'eau. Shu Jinlong fut projeté par la force colossale. Le serpent tout entier fut envoyé à plusieurs dizaines de mètres. Il s'écrasa lourdement sur la rive. Heureusement, ses écailles étaient solides. Il ne subit aucune blessure. Mais le Bishuijin Chan ne fut absolument pas affecté. Non seulement il n'a pas reculé d'un pas, mais au contraire, comme s'il n'avait pas besoin de charger son coup. Il continua de foncer dans sa direction. La boule de chair réalisa que la constitution physique de son adversaire était très robuste. Son premier coup ne lui avait infligé aucun dégât. La seconde suivante, il poussa un rugissement de colère, rassemblant son souffle et son esprit. Il mobilisa toute la puissance démoniaque et la force physique de son corps pour frapper en même temps, prêt à le réduire en bouillie. Cela faisait longtemps que dans cette forêt dense, il n'avait pas rencontré d'adversaire capable de lui tenir tête. Shu Jinlong devint pâle de terreur. La vitesse de son adversaire était fulgurante, laissant déjà apparaître des images rémanentes. Il esquiva rapidement sur le côté, espérant ainsi éviter l'attaque. Mais malheureusement, juste au moment où la partie supérieure du python géant argenté venait de quitter la zone d'impact, l'attaque de la toupie tourbillonnante s'abattit sur lui. Boum! Sa moitié inférieure fut heurtée de plein fouet, violemment incrustée dans les rochers couverts de mousse. Sous l'eau, au bord de la rive. Ah! Cria douloureusement Shu Jinlong. Ce coup faisait très mal. Une douleur immense irradiait de la partie inférieure de son corps. À vous fendre l'âme. Heureusement qu'il avait réagi vite. La partie supérieure de son corps avait pu esquiver, sinon ce coup lui aurait broyé les organes internes. Il s'était forcé de continuer à fuir, son énergie démoniaque réparant frénétiquement sa queue blessée. Sous ce choc, sa queue de serpent n'avait même pas été réduite en bouillie. Mais elle n'était pas en meilleur état pour autant. Le sang suintait de sa peau et rougissait l'eau de l'étang. La blessure était d'un rouge sang, comme si elle avait été infligée par un archer d'or. Une nuée de cigales dorées des eaux azurées l'attaquait frénétiquement, tandis que Shu Jinlong ne pouvait que fuir à la hâte. Il essayait de minimiser ses blessures.
Pourquoi n'est-elle pas encore sortie? Ça fait une éternité que j'attends ici. Il est normal qu'un démon de 2e rang ne puisse pas vaincre un de 3e rang. Dépêche-toi de sortir. Mon embuscade est prête. Sur la rive, dans un grand arbre qui masquait la lune et le ciel, un serpent vert était enroulé parmi les feuilles. Il semblait complètement dissimulé, son aura contenue au maximum. C'était comme s'il n'y avait aucun serpent ici. Nuron-Ange était très anxieuse. Elle pouvait voir que le combat sous la surface était d'une violence inouïe, surtout avec les vagues qui déferlaient sans cesse. La scène était à vous glacer le sang. Au début, l'eau de l'étang s'était soudainement mise à bouillir. De la vapeur blanche et des bulles n'arrêtaient pas de remonter, puis, au centre de l'étang, une partie de l'eau a soudainement disparu. De grandes ondulations se sont propagées à la surface de l'eau, avec une force immense. Du centre de l'étang jusqu'à la rive, des vagues circulaires se sont propagées, suivies par un déferlement de vagues encore plus grandes. Quelques-unes par ici, quelques-unes par là. Les vagues s'entrechoquaient violemment, et l'on pouvait même entendre le bruit sourd des impacts. En temps normal, Nuron-Ange n'aurait naturellement pas voulu perdre ce python blanc comme allié. Mais si la situation devenait critique, pour se protéger, elle-même, elle devrait l'abandonner. Après tout, 6 points d'affinité, ça ne vaut pas grand-chose. S'il s'obstinait à ne pas sortir, alors le combat était perdu d'avance. Les cigales dorées sont très à l'aise dans l'eau, ce sont clairement des démons aquatiques. Moi et ce maudit serpent de vase, bien que nous soyons des serpents, nous ne sommes pas des serpents d'eau. Nous sommes plus adaptés au combat terrestre. Je ne risquerai pas ma propre vie. Après avoir longuement réfléchi, Nuron-Ange se dit finalement, si je peux l'aider, je dois bien sûr le faire. Elle resta longtemps sur la cime de l'arbre, à regarder la surface de l'eau. Et ces paroles parvinrent naturellement aux oreilles de Shu Jinlong. Quoi? Putain, tu es en embuscade sur la rive. Et moi qui croyais que tu attendais une opportunité dans l'eau. Si j'avais su, est-ce que je me serais fait autant démolir? Même en se plaignant, le visage de Shu Jinlong restait sombre. Connaissant ses intentions, il n'hésita plus dans l'eau. Il se dirigea droit vers la surface. Tu veux t'enfuir? Pas si simple. Ayant vu le trésor spirituel, si je ne coupe pas le mal à la racine aujourd'hui, les problèmes futurs seront infinis. La cigale dorée des eaux azurées le suivait de très près, le pourchassant sans relâche. En combat direct, elle avait toujours eu le dessus. Mais ce python blanc de 2e rang était bien trop rusé, il fuyait en tournant en rond. Il savait qu'elle était comme une grosse boule, incapable de prendre des virages serrés, ce qui la ralentissait considérablement. Maintenant que le python blanc nageait droit vers la rive, elle n'allait évidemment pas laisser passer une si belle occasion. Il est sorti. La tête du dragon serpent Shu Jinlong émergea de l'eau, et il se hissa sur la rive. Il était trempé de la tête aux pieds, et de grandes quantités d'eau s'écoulaient de son corps. Il se mit immédiatement à courir vers l'intérieur des terres, sans la moindre hésitation. Au moment même où sa queue touchait le sol, la cigale dorée des eaux azurées jaillit de l'eau, soulevant une énorme masse d'eau dans les airs. L'eau s'abattit comme une pluie diluvienne. Son cri, tel un rugissement de tigre, généra une onde de choc. Dans un fracas assourdissant, le crapaud doré atterrit lourdement au sol. Son corps gigantesque et son visage repoussant inspiraient la nausée. L'instant d'après, un long serpent vert émeraude jaillit de la cime des arbres. D'un bond, il s'élança et fondit droit sur le cou de l'énorme crapaud. La taille de Nuron-Ange n'était pas négligeable, il pouvait au moins s'enrouler 2 ou 3 fois autour du crapaud doré. Sa vitesse fulgurante, combinée à l'effet de surprise, fit que le crapaud doré ne le remarqua même pas. Ce n'est qu'en le sentant sur son corps que le crapaud doré des eaux de jade comprit que quelque chose n'allait pas. Nuron-Ange ouvrit une gueule béante, ses crocs acérés visant vicieusement le cou de son adversaire. Il s'apprêtait à mordre la nuque, mais la réaction du crapaud doré fut fulgurante. Une langue incroyablement longue jaillit de sa bouche, filant en cercle vers le serpent vert. PFFT. Ses crocs transpercèrent la peau. À peine avait-il injecté quelques gouttes de venin qu'il fut happé par la longue langue, qui le projeta haut dans les airs. Nuron-Ange ressentit une sensation d'apesanteur, projeté à des dizaines de mètres en un instant. Le crapaud doré des eaux de jade n'hésita pas une seconde. Au moment où son adversaire s'élevait dans les airs, il bondit à son tour, les yeux rivés sur le serpent vert. Il ouvrit une gueule béante, prêt à l'engloutir. Ah! Vais-je donc mourir ici? Moi qui ai eu une seconde chance, vais-je vraiment perdre la vie si bêtement? Nuron-Ange était fermement enserré par la longue langue. La force colossale l'empêchait de résister. Il ferma lentement les yeux, le cœur empli d'une amère résignation. Ses vaines tentatives pour se débattre ne firent que pousser le crapaud des eaux de jade à resserrer davantage son étreinte. Les yeux du crapaud doré des eaux de jade brillaient d'une cruauté absolue. Il jubilait. Oser m'attaquer par surprise. Il faut être prêt à en payer le prix. Sa langue gigantesque se contracta violemment. À une vitesse inouïe,
comme si elle était devenue incontrôlable, telle une barre d'acier chauffée au rouge. Mais à cet instant critique, un sifflement hystérique de python retentit. Le python géant blanc argenté, on ne sait quand, était réapparu aux côtés du crapaud doré des eaux de jade. À cet instant, il s'était déjà enroulé au pied du crapaud et grimpait en spirale le long de son corps. Grimpant sur le corps du crapaud géant, il atteignit son abdomen. Shu Jinlong déchaîna alors 100% de sa puissance et resserra instantanément son corps, étranglant de toutes ses forces l'immonde batracien. Le crapaud doré des eaux de jade, pris au dépourvu, avait laissé le python blanc argenté s'approcher. Quelle erreur! Mais sans grande importance. C'est alors qu'il sentit une force colossale. La douleur de l'étreinte se propagea, limpide, jusqu'à son cerveau. Il ne put s'empêcher de coasser, et la langue qui serrait fermement le serpent vert relâcha aussitôt son emprise sur Muron Wangee. Il n'était plus qu'à un cheveu de la gueule béante. Celui-ci rouvrit les yeux en un éclair, révélant des pupilles verticales. La terreur se lisait dans son regard, mais sa réaction fut instantanée. Pendant sa chute, il trouva aussitôt un point d'appui, et se retourna pour mordre à nouveau le crapaud doré. Il était résolu à lui injecter la totalité de son venin. Ne serait-ce que pour le paralyser 1 minute, ce serait suffisant. 1 minute suffirait pour que le python blanc l'enserre complètement. Sans savoir quand cela avait commencé, Shu Jinlong était devenu un allié de poids dans l'esprit de Muron Wangee. Il en était même venu à lui faire confiance. Ce n'était pas de l'affection, mais une véritable confiance. Shu Jinlong ignorait tout cela. Lui aussi ouvrit une gueule béante, révélant des crocs acérés sur sa langue, voulant lui aussi injecter son venin dans le corps de son ennemi. Au moment où Shu Jinlong et Muron Wangee pensaient tous deux que leurs 2 serpents allaient le vaincre, la cigale d'or poussa un rugissement furieux. Comme si elle venait d'être provoquée, c'est à cet instant précis que sa véritable puissance commença à se déchaîner. On n'entendit qu'un cri strident qui déchira les cieux. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent projetés dans les airs, à des dizaines de mètres du sol, bien plus haut que la cime des arbres géants. Il s'avéra que la cigale d'or d'eau de jade pouvait bondir à 100 mètres de haut. Sentant les 2 serpents enroulés autour de son corps, elle tenta d'utiliser l'inertie de la chute pour se débarrasser d'eux. Bien que la cigale d'or soit un crapaud, elle savait que la constriction d'un python était redoutable. À moins d'y être absolument contrainte, elle ne devait surtout pas l'affronter au corps à corps. Dès qu'elle s'éleva dans les airs, Muron Wangee fut projeté au loin par la force de l'inertie. Ce n'était pas que sa force était insuffisante, mais il ne s'était pas enroulé fermement autour de la cigale d'or, car il ne pensait qu'à injecter son venin. De plus, la capacité de constriction d'une vipère des bambous n'est pas si impressionnante. Et pour une bête démoniaque de premier rang, tenter d'enserrer une bête de 3e rang n'était pas la meilleure des stratégies. Cela ne faisait que le contraindre lui-même, l'empêchant de s'échapper à tout moment, ou de prendre ses distances pour éviter les coups. Mais contre toute attente, cette tactique lui avait aussi causé un tort immense. Heureusement, Muron Wangee fut projeté dans l'étang spirituel. Il ne fut pas blessé. Au contraire, au contact de la grande quantité d'énergie spirituelle, sa technique se mit à opérer rapidement, restaurant la puissance démoniaque qui s'était violemment épuisée en lui. L'énergie spirituelle se transformait en puissance démoniaque. Pendant ce temps, de l'autre côté, Shu Jinlong s'enroulait désespérément autour de l'abdomen de la cigale d'or d'eau de jade. À l'origine, il avait l'intention d'utiliser son long corps pour s'enrouler autour du cou de son adversaire, et tenter de lui briser les os. Mais avant même d'avoir pu terminer son étreinte, ils avaient été propulsés dans le ciel. Pour ne pas être éjectés, il n'eut d'autre choix que de s'agripper fermement à son abdomen, renonçant à la prochaine étape de son offensive. Et bien que l'abdomen contienne de nombreux organes, c'est aussi là que la graisse est la plus épaisse. Vouloir, avec la force d'une bête démoniaque de 2e rang intermédiaire, étrangler cette bête de 3e rang, c'est possible. Mais ce n'est absolument pas en serrant le ventre que l'on peut y parvenir. D'abord, lorsqu'un python capture une proie, sa priorité est de l'étouffer. Ensuite seulement, il lui brise les os. Shu Jinlong pensait de même, mais le bond de son adversaire l'a forcé à abandonner son plan. C'était vraiment frustrant, mais il n'avait pas le choix. Bientôt, la cigale d'or d'eau de jade atteignit le sommet de son saut. Mais en voyant le python géant blanc argenté, toujours enroulé fermement autour d'elle, ses membres courts étaient bien trop faibles pour s'en défaire. Elle ne pouvait compter que sur sa puissante capacité de saut pour le faire tomber. Rivaliser de force avec sa langue contre un python de 2e rang? Quelle blague! Une fois ce python blanc éjecté, la cigale d'or aurait de nombreuses façons de le mettre à mort. Par exemple, l'immobiliser avec sa langue pendant quelques instants, puis utiliser toute sa force pour lui arracher un morceau de chair, lui arracher une écaille, et enfin, lui injecter son venin. Ou encore,
sauter de nouveau en l'air et l'écraser sous son poids. Malheureusement, la force de ce python blanc était tout simplement trop grande. À part le fait qu'il ne pouvait pas lui infliger de blessures mortelles, sa prise était parfaite. La cigale d'or utilisa la puissance de ses reins pour accélérer sa chute, essayant de l'envoyer valser au moment de l'impact. Sale bête. C'était la première fois que Shu Jinlong était projeté si haut, il hurlait de terreur. De toute ma vie, je n'ai jamais volé aussi haut, c'est absolument terrifiant. Malheureusement pour lui, ces cris parvinrent aux oreilles du crapaud doré aux os de jade et furent perçus comme une provocation. Ses yeux, immenses comme des roues de charrette, étaient injectés de sang et brillaient de folie. Le temps avant l'incident du trésor spirituel s'écoulait, il devait en finir rapidement. Cette violente fluctuation d'énergie spirituelle était en fait le présage de ce qui allait arriver au trésor spirituel. Bientôt, dans un bruit assourdissant, le serpent et le crapaud s'écrasèrent au sol. L'impact souleva d'immenses nuages de poussière jaune, projetant même les herbes sauvages les plus proches. Le choc le secoua violemment. Shu Jinlong, luttant contre l'inertie colossale, rugit intérieurement. Il sentait qu'il allait être éjecté, mais il serrait de toutes ses forces le ventre du crapaud doré aux os de jade. Une profonde marque se forma. Finalement, après avoir lutté de toutes ses forces, il réussit à ne pas se faire éjecter. Au moment où le crapaud doré aux os de jade s'apprêtait à bondir à nouveau, pour lancer une attaque surprise, le crapaud doré aux os de jade s'élança une fois de plus dans les airs. Sans la moindre hésitation, presque immédiatement après avoir atterri, il s'était de nouveau propulsé. Shu Jinlong, lui, avait repris ses esprits. Il pouvait encore planter ses crocs dans l'abdomen de son adversaire et y injecter son venin. La montée vertigineuse de tout à l'heure avait momentanément paralysé son esprit. Mais maintenant, il n'allait sous aucun prétexte laisser passer cette occasion. Shu Jinlong contractait jusqu'aux muscles de sa queue, uniquement pour s'agripper désespérément à son ennemi. Il ouvrit grand la gueule, et ses crocs venimeux s'enfoncèrent aussitôt dans le corps du crapaud doré. La forme recourbée de ses crocs les rendait difficiles à arracher, à moins que Shu Jinlong ne les rétracte de lui-même. Goûte un peu à mon venin ardent, pensa-t-il, alors qu'ils étaient haut dans le ciel. Le crapaud doré aux os de jade s'élança de nouveau dans les airs, atteignant une hauteur record. C'est à ce moment que Shu Jinlong eut un rictus et enfonça encore plus profondément ses crocs dans la peau de son adversaire. Presque sans effort, il transperça la peau de la créature, pourtant dure comme de l'acier. Les crocs des serpents, à l'instar des griffes d'un chat, sont rétractiles. Des crocs venimeux en forme de crochet. Leur forme recourbée évite qu'ils ne se détachent lorsque l'ennemi se débat. De plus, le serpent peut les contrôler à sa guise, ils sont à la fois souples et robustes. Le crapaud doré aux os de jade n'ayant pas de cou, il lui était difficile de baisser la tête pour voir ce qui se passait sur son ventre. Mais il sentit clairement des crocs s'enfoncer profondément dans sa chair. Shu Jinlong était imposant, et ses crocs l'étaient tout autant. Impossible de l'ignorer. Aussitôt, un liquide glacial fut injecté dans son corps. Le crapaud doré aux os de jade sentit tout son corps, d'abord saisi par un froid glacial. Le venin se mélangea rapidement à son sang. Se propageant dans ses vaisseaux sanguins, il apporta d'abord une sensation glaciale. Il sentit son corps entier se raidir, devenant complètement incapable de bouger. Il tenta alors de mobiliser son énergie interne pour contrer le liquide et l'expulser de son corps. À cet instant précis, le crapaud doré aux os de jade allait s'écraser au sol. Ses membres paralysés par le froid allaient lui causer de sérieuses blessures à l'atterrissage. Mais hélas, les effets du venin se dissipèrent rapidement. Presque à l'instant même où il toucha le sol, le crapaud tout entier retrouva sa mobilité. Paf! Il atterrit lourdement mais sans vaciller. Le crapaud doré aux os de jade se mit à coasser sans s'arrêter. Il pensait que c'était son énergie interne qui avait réussi à expulser le poison. Mais l'instant d'après, son expression se figea et sa température corporelle monta en flèche. C'était comme si une boule de feu avait jailli de l'intérieur de ses vaisseaux sanguins. Une sensation de brûlure incandescente se propagea jusqu'à son cerveau, comme si ses organes internes allaient être rôtis. À l'intérieur de son corps, il semblait qu'une énorme quantité de gaz s'était formée, apparemment produit par la combustion. En l'espace d'à peine une minute, le Bichu Jinshan ressentit l'insupportable supplice du feu et de la glace. Ses vaisseaux sanguins se contractaient et se dilataient comme s'ils allaient éclater. Le crapaud luttait de toutes ses forces. Le Bichu Jinshan voulait retourner dans l'étang spirituel pour se rafraîchir, mobilisant une nouvelle fois toute la puissance de son corps. Encore un saut. Il suffisait de bondir pour atterrir en toute sécurité dans l'étang spirituel. C'était comme si l'étang allait guérir toutes ses souffrances. Mais malheureusement, la pensée du Bichu Jinshan devint lente, très engourdie. Ses yeux s'écarquillèrent, une vague de fatigue l'envahit depuis son cerveau, lui donnant même envie de se reposer et de dormir. Si l'on pouvait voir l'intérieur de son corps, on découvrirait un spectacle étrange. Une fois le venin entré dans son corps, comme le niveau de cultivation du crapaud doré était élevé,
Les battements de son cœur et sa circulation sanguine étaient très rapides. En l'espace de quelques respirations à peine, la toxine s'est répandue dans tout son corps. Le poison a commencé à agir sur toutes les parties de son corps. Au début, le venin était naturellement glacial, aussi froid qu'une caverne de glace. Puis, le venin blanc et translucide est instantanément devenu rouge, semblable à du magma. Il s'est collé fermement aux parois de ses vaisseaux sanguins et à l'intérieur de ses organes. Sa propre force était totalement incapable de l'expulser, il était impuissant. Ensuite, une multitude de bulles sont apparues, commençant à corroder les vaisseaux et les organes internes du Bichu Jinshan. L'attaque venait de l'intérieur, provoquant une douleur intense. La douleur fulgurante réveilla instantanément le crapaud qui sombrait dans la somnolence, mais à cause de cette douleur intense, le Bichu Jinshan ne pouvait plus bouger. Il s'effondra au sol, incapable de se relever. Quoi? 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 Il poussa des cris stridents, mêlés de douleur, de fureur, de frustration et d'une supplique pour sa vie. Même si cette douleur atroce n'allait pas le tuer sur le champ, elle était suffisante pour l'empêcher de résister, livrant ainsi sa vie à son ennemi. Mon venin est si puissant que ça? C'est de la qualité système, c'est sûr. Shu Jinlong s'émerveilla en son fort intérieur. Il ne s'y attendait absolument pas. Qu'un venin de premier ou deuxième niveau puisse infliger une telle souffrance à une bête démoniaque de troisième rang. Mais bien sûr, malgré son étonnement, il ne s'arrêta pas là. Il commença à s'enrouler autour de la trachée de son adversaire, cherchant à l'achever rapidement. Il fallait en finir au plus vite. Car le combat l'avait complètement épuisé, il n'avait plus beaucoup de force. Son venin est si puissant? Et dire que c'est un python. Il a même développé des crochets à venin. Et pas seulement ça. La toxicité est aussi extrêmement forte. Vraiment, je suis de plus en plus intrigué par ce vulgaire serpent de boue. Sur le côté, Muron Ange observait toute la scène, n'en manquant pas le moindre détail. Que pouvait-elle dire d'autre? La créature était déjà à terre, il n'y avait plus besoin d'intervenir. Et pourtant, même avec un venin aussi puissant, le Bichu Jinshan a tenu pendant près de une demi-heure avant de mourir. Une mort lente et atrocement douloureuse. Modèle. Pauvre cigale d'eau vive, elle est morte sans même comprendre. Comment un putain de python a-t-il pu développer des crocs, et avec un venin aussi puissant, bordel? C'est contre nature. Les serpents sont faits pour le corps à corps, pour l'étreinte mortelle. Que le python soit plus fort que la cigale, passe encore. Elle savait qu'il était puissant. Mais ce venin, ça n'a aucun sens. La cigale d'eau vive est morte sans jamais le comprendre. Mourir à cause des crocs venimeux d'un python, elle en était bien consciente au moment de trépasser. Laisse tomber, ça ne sert à rien. Jusqu'à ce que le cœur de la cigale d'eau vive s'arrête complètement. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shu Jinlong s'est déroulé du corps de sa victime. Si nous avions été du même rang, ça aurait été l'affaire de 4 ou 5 minutes. Mais en combattant un adversaire de rang supérieur, ça a bien pris 40 ou 50 minutes. C'est complètement abusé. Une fois contaminé, impossible de s'en débarrasser, c'est la mort assurée. Ce n'est qu'une question de temps avant que le venin agisse. Enfin morte. Cette cigale n'a pas arrêté de m'éviter. Vraiment prudente et maligne. En repensant au combat, Shu Jinlong analysa méticuleusement les détails et l'expérience de ce combat contre un adversaire supérieur. Il remarqua que durant l'affrontement, elle avait d'abord attaqué avec des jets d'eau, puis avec du poison. Elle refusait à tout prix d'utiliser sa force physique monstrueuse. Cette cigale était vraiment trop prudente. Même sa transformation en boule de chair était une ruse. En tant que python géant, impossible pour moi d'enrouler une boule de chair se déplaçant à grande vitesse. Ce n'est que lorsque Shu Jinlong a feint la défaite et s'est retiré sur la rive, que la cigale est sortie pour l'achever. Sans cette histoire de croc venimeux sur un python, c'est elle qui l'aurait complètement achevé. Sinon, tout se déroulait exactement selon son plan de combat. J'aurais eu une chance sur 10 de survivre, tout au plus. Le noyau démoniaque. Vite, il faut que je le donne à Muron Wange pour qu'elle le mange. Je dois récupérer mes forces. Voyons voir si ça peut aussi m'être utile. Combattre une bête démoniaque de rang 3 si longtemps. J'ai failli y laisser ma peau. Shu Jinlong expira une épaisse volute d'air impur. Très fatigué. Je suis complètement à plat. Une bête démoniaque de rang 3, ce n'est vraiment pas rien. Elle devait posséder une sorte de pouvoir de lignée. Ou plutôt, à partir du rang 3, les bêtes démoniaques possèdent toute une précieuse lignée. Une bête sans lignée pourrait, avec un coup de chance, atteindre le premier rang, voire le deuxième, mais le troisième rang, ce n'est certainement pas un hasard. Jamais 203. Peu après, Shu Jinlong trouva le noyau démoniaque. Il le lança directement au serpent vert, sans la moindre hésitation. Très déterminé.
Encore un noyau démoniaque, pour moi. Muron Wan-ge attrapa le noyau, mais ne se pressa pas de l'avaler. Elle resta figée sur place. Bien qu'il lui ait déjà donné tant de noyaux démoniaques, et qu'il n'en ait jamais mangé un seul, ce qui est devenu une habitude. Quelque chose cloche. Pourquoi est-il si gentil avec moi? En un instant, elle fut envahie par un sentiment de gratitude mêlé à une profonde incrédulité. Elle sentait vaguement que quelque chose n'allait pas, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. L'expression de Muron Wan-ge était très complexe. Ses yeux reflétaient une myriade d'émotions, de la gratitude, de l'incompréhension, de la confusion. SSSS. SSSS. Shu Jinlong lui fit signe de l'avaler rapidement. À cette vue, Muron Wan-ge n'hésita plus et l'avala d'un trait. C'est une bonne chose, pourquoi hésiter? C'est lui qui me l'a donné de son plein gré. Je l'ai surveillé tout le temps, il n'a rien manigancé. Disons que c'est sa façon de se racheter. Muron Wan-ge repensa à 2 moments d'impulsivité, et en conclut qu'il cherchait à se faire pardonner son comportement téméraire. C'est ce qu'il disait, mais au fond, il ne le pensait pas vraiment. Seul Muron Wan-ge lui-même savait ce qu'il en était réellement. Bip, détection d'un nouveau changement d'humeur chez Muron Wan-ge. Niveau d'affinité augmenté de 5 points. Actuellement, le niveau d'affinité de Muron Wan-ge envers l'hôte est de 11 points. Autant que ça? Mais qu'est-ce qui lui prend à cette cinglée? Un accès de conscience? Shu Jinlong était très surpris. Jamais je n'aurais pensé pouvoir gagner 5 points d'affinité d'un seul coup. Serait-ce que mes efforts discrets d'avant ont finalement porté leurs fruits? Elle s'est souvenue de mes bons côtés. Ça doit être ça. Une fois le noyau démoniaque de 3e rang avalé, la grande quantité de pouvoir démoniaque qu'il contenait allait être assimilée par le corps de Muron Wan-ge, mais à cet instant, sa technique de cultivation se mit à tourner à plein régime. Le pouvoir démoniaque dans tout son corps de serpent fut frénétiquement raffiné, et l'énergie démoniaque impure et chaotique fut expulsée de son corps. Il ne resta qu'un pouvoir démoniaque aussi pur que celui d'une élite. Ce pouvoir démoniaque raffiné était bien plus pur que le pouvoir démoniaque directement absorbé. Pour un démon, l'énergie spirituelle absorbée est convertie en pouvoir démoniaque grâce au noyau. Son effet est le même que celui de l'énergie spirituelle, mais il est plus adapté au fonctionnement de la technique de lignée. Une grande quantité de pouvoir démoniaque disparut, et le niveau de cultivation de Muron Wan-ge augmenta d'un rang. Il est devenu une bête démoniaque de 1er rang, stade avancé. Un simple noyau de bête démoniaque de 3e rang ne l'a fait progresser que d'un petit cran. Quant à Shu Jinlong, son énergie vitale s'est rapidement restaurée. Mais il n'a pas percé jusqu'au 2e rang, stade avancé. Ce n'était pas seulement grâce au retour d'énergie de la technique de l'autre. C'était aussi le surplus restant après la réparation de ses blessures. Bien sûr, le 2e rang, stade avancé, n'était plus très loin. Le système a détecté que Muron Wan-ge a consommé le noyau démoniaque fourni par l'hôte. Remboursement au centuple. Récompense pour l'hôte, capacité divine durcissement phosphopotassique. En cas de besoin, le durcissement phosphopotassique peut utiliser le pouvoir démoniaque pour transformer la peau et les écailles en un blindage phosphopotassique bien plus résistant. Les dégâts subis sont alors bloqués en consommant du pouvoir démoniaque. Pour faire simple, ça revient à utiliser son pouvoir démoniaque pour parer les attaques. Si j'avais eu ça tout à l'heure, dans l'eau, je n'aurais pas été si impuissant face au pic de cristal. Shu Jinlong sentit que cette capacité divine arrivait un peu tard. Ce n'est qu'une capacité de rang commun, rien de bien fameux. Au moment où les 2 serpents s'apprêtaient à s'immerger dans le bassin spirituel, un phénomène étrange se produisit. Une lumière spirituelle jaillit du bassin, resplendissant de 1000 feux. D'innombrables faisceaux de lumière intense en jaillirent dans toutes les directions, comme si une lampe à énergie nucléaire était cachée dans le bassin. Bip, le système a détecté l'apparition d'un trésor spirituel. Le trésor spirituel est un fruit du sang de dragon. Les bêtes démoniaques qui le consomment peuvent grandement renforcer leur lignée démoniaque. Celles sans lignée particulière peuvent en purifier une. Les bêtes démoniaques qui possèdent déjà une lignée peuvent en augmenter le niveau, peu importe leur espèce. Le système a détecté que la lignée de Muron Wan-ge a besoin d'être améliorée. Hôte, veuillez vous rendre au bassin spirituel pour cueillir le fruit du sang de dragon, afin que Muron Wan-ge le consomme. À peine ces mots furent-ils prononcés, Shu Jinlong cessa aussitôt de réfléchir et, sans hésiter, plongea dans le bassin spirituel. Mais à peine entré, il le regretta. La lumière était bien trop forte. Il était tellement ébloui qu'il ne pouvait pas ouvrir les yeux, tandis que sur la rive, Muron Wan-ge observait toujours avec prudence. Toujours prudent, il n'osait pas entrer à l'eau à la légère. Mais en voyant le python blanc y aller, il serra les dents et suivit sa silhouette dans les profondeurs du bassin. Le bassin était très profond, au moins 100 de mètres. La lumière émanait de l'endroit le plus profond. D'habitude,
il restait toujours dans la zone moins profonde. Enfin, moins profonde, elle faisait quand même 50 ou 60 mètres de fond. Mais plus il descendait, plus le froid devenait glacial. Il faisait un froid glacial, même Shu Jinlong avait du mal à le supporter. En dessous, l'énergie spirituelle était si dense qu'elle semblait s'être transformée en liquide spirituel. Mais il ne pouvait pas en être certain, car il n'avait absorbé qu'une petite quantité d'énergie spirituelle par ses narines. Il n'a pas activé sa technique de cultivation pour l'absorber, même sous forme liquide, il n'y toucherait pas. Il gardait tout pour Murong-Wansh. Le fond de l'étang était à l'origine plongé dans une obscurité totale, sombre et sans lumière. Mais sous l'éclat de cette lueur, on ne voyait rien non plus. Aucune différence. Trop de lumière ou trop d'obscurité, dans les deux cas on ne voit rien. Quelle différence cela fait-il? L'eau vert foncé de l'étang était illuminée au point de paraître d'un blanc pur, ce qui suffisait à montrer l'intensité de la lueur. Soudain, Shu Jinlong perçut une aura puissante, celle d'un fruit gorgé d'une puissante force vitale. Il suivit donc cette aura au cœur de l'étang spirituel. Il ne pouvait y avoir rien d'autre. En effet, Bishui osait souvent rester dans la zone peu profonde, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucune menace pour lui dans les profondeurs. Par précaution, il ouvrit la gueule et cracha du venin, le laissant se répandre avec le courant. C'est sa manière habituelle de prendre ses précautions. Le Longsugu, il a vraiment une de ses allures. Bon sang. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Shu Jinlong finit par trouver le Longsugu à tâtons. C'était un fruit de la taille d'une tête humaine. D'un blanc immaculé, il avait la forme d'un dragon. Comme un dragon enroulé sur lui-même. Ça me rappelle une certaine aventure, où le grand démon était accroché au mur. Shu Jinlong saisit délicatement le Longsugu entre ses crocs. Il s'apprêtait à retourner sur la terre ferme. À l'instant même où le Longsugu fut détaché de son support, la lumière disparut instantanément. En baissant les yeux, il ne vit plus qu'un vide abyssal, tel un abîme sans fond. En réalité, c'était juste si noir qu'on ne pouvait rien distinguer. En levant la tête, il pouvait voir la surface scintillante de l'eau. On voyait la lumière du jour. Tout à l'heure, l'éclat était trop aveuglant. Du coup, Shu Jinlong n'avait même pas ouvert les yeux, avançant uniquement à l'aide de sa perception. La disparition de la lumière ne l'a donc pas beaucoup affecté. À peine sorti des profondeurs, Shu Jinlong aperçut Murong-Wansh qui attendait dans la zone peu profonde. Il fait beaucoup trop froid là-dessous, je n'en peux plus. La lignée de ce serpent des bambous est bien trop faible et impure. On pourrait même dire qu'il n'y a aucune lignée. C'est uniquement ma propre technique qui soutient ma cultivation. Murong-Wansh se plaignait sans cesse de sa lignée, la méprisant au plus haut point. La voyant encore dénigrer sa propre lignée, ignorant ce qu'était ce trésor spirituel. Shu Jinlong lui lança directement le Longsugu gros comme une tête. Vite, avale ce Longsugu. Alors que les deux serpents s'apprêtaient à se reposer un instant, Shu Jinlong sentit soudain plusieurs auras apparaître au loin et se précipiter dans leur direction. Ils avaient manifestement senti que la bête démoniaque de 3e rang, la Corneille Wei, avait disparu. Ils venaient pour réclamer leur part du butin. Shu Jinlong redoubla de prudence. Il enfourna le Longsugu dans la gueule du serpent vert. Murong-Wansh ne comprit pas pourquoi il agissait si brusquement. Prise au dépourvu, elle avala le Longsugu. Le fruit, de la taille d'une tête et semblable à un vrai dragon, venait à peine de glisser dans son estomac. Il se transforma instantanément en une sorte de bouillie. On vit sa peau d'un blanc pur, se liquéfier comme du lait, révélant une chair rouge sang à l'intérieur. En un instant, la température corporelle de Murong-Wansh monta en flèche. Le Longsugu était absorbé à une vitesse folle dans son estomac. En quelques secondes à peine, le Longsugu fut entièrement absorbé. Tout cela fut transformé en substance nutritive pour cette impératrice du clan des dragons, s'intégrant avec succès dans sa lignée sanguine. Ah! Ma lignée, elle se purifie. Murong-Wansh poussa un hurlement de douleur. La douleur de la purification était comparable à celle de se faire arracher les tendons et écorcher la peau. C'était une purification qui transcendait les niveaux de lignée. L'absorption ne suivait pas un ordre de niveau, c'était une purification par une essence de sang supérieure d'un rang à sa propre lignée. Une énergie colossale submergea le corps du serpent. En un instant, la peau tendre de Murong-Wansh se transforma à vue d'œil, une armure dure comme l'acier se formant sur son épiderme. Son apparence de vipère des bambous commença à se purifier, ressemblant à un dragon Jiao. Mais elle ne devint pas complètement un dragon Jiao, plutôt un hybride de serpent Jiao. Le dragon Jiao est le stade de transformation juste avant de devenir un vrai dragon. Et le serpent Jiao est la forme précédant la promotion au stade de Jiao. On peut simplement le voir comme un hybride de serpent Jiao. Un bourgeon de chair apparut sur sa tête. Il ne grandit pas beaucoup. 2 moustaches apparurent au niveau de son nez. Elles n'étaient pas longues, paraissant minuscules par rapport à son corps entier. Puis,
le corps du serpent vert grandit de plusieurs fois sa taille. Il rivalisait presque avec le python blanc de Hennet. Sa peau de serpent verte originelle mua instantanément, révélant une peau délicate en dessous, mais c'était toujours un corps de serpent. Ne vous y trompez pas, en quelques secondes à peine, elle devint à nouveau exceptionnellement dure. Sa langue commença aussi à évoluer vers celle d'un serpent Jiao. C'était enfin terminé. Très rapidement, Muron-Wange acheva son évolution. Elle était maintenant impatiente de sentir les changements dans sa propre lignée. Système détecté, l'entité liée, Muron-Wange, a terminé la purification de sa lignée sanguine. Activation immédiate du retour au centuple. La voix dénuée d'émotion du système résonna dans l'esprit de Shu Jinlong. En un instant, le python géant blanc argenté agrandit sa silhouette. Sur son front, la petite corne de Jiao qui avait déjà poussé se transforma de nouveau, ressemblant à une corne de licorne. Il était évident que la prochaine purification ferait apparaître les ramifications de la corne de Jiao. Mais cette fois, elle s'était seulement purifiée en une corne principale unique. Ce n'est pas seulement la corne qui évolua. Shu Jinlong mua sa peau de serpent blanc argenté. En un court instant, une nouvelle couche d'écailles solides et robustes la remplaça. Seule l'écaille de dragon sur son cœur ne changea pas. Une paire de moustaches jaillit frénétiquement dessous son nez, et ses narines s'élargirent. Ses yeux s'agrandirent, ses traits devinrent plus tridimensionnels, perdant l'apparence d'un python. Il commençait officiellement sa transformation en serpent Jiao. Une brume blanche s'éleva autour de lui. Ses traits ressemblaient à ceux d'un humain. Digne. Félicitations à l'hôte pour être officiellement devenu un serpent Jiao. Jiao de Yunqiong, une espèce spirituelle de premier ordre. L'hôte peut désormais évoluer vers le stade de dragon Jiao. Le système attend avec impatience la suite de l'évolution de l'hôte. La peau de serpent tomba. À cet instant, Shu Jinlong n'était enfin plus un cheval dragon blanc, mais un Jiao dragon blanc. Bien que ce soit un Jiao du plus bas niveau, c'était tout de même un Jiao. La corne de dragon n'était pas complètement purifiée, les moustaches de dragon n'étaient pas complètement formées. Seuls quelques petits bourgeons de chair étaient visibles, presque négligeables. La plus grande amélioration était la défense de ses écailles, ainsi que le changement de sa tête de Jiao, preuve symbolique de sa purification en Jiao. Mais, comment a-t-il pu se purifier lui aussi? C'est moi qui ai consommé l'os de sang de dragon. Par quel moyen cette sale loche a-t-elle pu se purifier? Se pourrait-il que cette sale loche soit aussi la réincarnation d'une grande puissance, possédant une sorte de technique de purification de lignée? Soudain, dans le cœur de Muron-Wange, une pensée audacieuse à propos de ce cheval dragon blanc. Non, de ce Jiao de Yunqiong, germa. Si on l'expliquait ainsi, tout devenait logique. Pour maintenir la pureté de son propre pouvoir démoniaque, il refusait de consommer les noyaux démoniaques d'autres espèces. Et s'il n'avait pas pris le fruit de sang de dragon, c'est parce qu'il avait d'autres. Une technique de cultivation plus puissante améliore la lignée. Au début, ce python blanc semblait tout à fait ordinaire. Mais en réalité, il portait en lui une once de la lignée d'un clan de dragons de haut rang. Avec la technique de cultivation maniée par cette grande puissance réincarnée, il est tout à fait possible de faire évoluer sa lignée. Alors c'est ça. Il faut croire que je t'ai sous-estimé, Georges la loche puante. Pas mal. Maintenant, tu es digne de devenir mon garde du corps, Muron. Wange s'est monté tout un film pour trouver une explication logique, et soudain, tout ce qui s'était passé avant devenait clair. Son aura indique clairement qu'il est devenu un Jiao de premier ordre. Il n'est plus très loin de la forme de dragon Jiao. À cet instant, une vive curiosité naquit dans son cœur. Elle brûlait d'envie de savoir de quelle grande puissance il était la seconde incarnation. Muron-Wange se calma un peu dans ses gestes, mais sa langue, elle, ne se retint pas le moins du monde. Elle continuait de faire la forte tête. Bah, tant pis, à partir de maintenant, je vais changer la façon dont je l'appelle. Ça m'évitera de faire un lapsus et de dire une bêtise le jour où il pourra parler. La grande idée d'une réincarnation pour cultiver à nouveau germa et prit racine dans l'esprit de Muron-Wange. Elle y croyait dur comme fer, et son attitude changea discrètement à cet instant précis. Dans son cœur, ce n'était plus seulement de la curiosité, mais aussi un début de sympathie. Tu sais ce qui est bon pour toi, gamine. À partir de maintenant, sois poli avec moi. Il n'est pas trop tard pour te calmer. En entendant ses pensées, Shu Jinlong était tout fier et content. Il n'avait même pas eu besoin de dire un mot. Cette folle a trouvé toute seule une explication. C'est vraiment trop attentionné de sa part. C'est comme si elle me connaissait par cœur. Bien sûr, une seule goutte de sang de dragon ne peut pas vraiment améliorer ma lignée à ce point. Prenez Muron-Wange, par exemple. Elle est seulement passée de vipère bambou à serpent Jiao à demi évolué. Mais avec le retour centuple, ça a permis à Shu Jinlong de passer directement de python dragon blanc à Jiao des nuages de Qiong.
Ce genre de trésor spirituel est l'un des rares objets de valeur du royaume inférieur. On pourrait croire que ces évolutions ont pris beaucoup de temps, mais en réalité, ça n'a pas duré si longtemps. Ce n'était l'affaire que de quelques minutes. Au moment même où Shu Jinlong et Muronwan Ge savouraient encore le sentiment de puissance que leur procurait l'amélioration de leur lignée, d'innombrables silhouettes apparurent au loin. Parmi elles, plusieurs chefs de 2e et 3e rang. Quant à ceux du 1er rang, ils étaient si nombreux qu'ils déferlaient comme un raz-de-marée. Une odeur complexe et âcre parvint de loin. Shu Jinlong sut que les ennemis étaient là. Graou. Il y en avait de toutes sortes, qui volaient dans le ciel et qui couraient sur la terre. En tête, des tigres, des ours et des sangliers menaient la charge, suivis par toutes sortes de bêtes démoniaques. Des loups, des aigles, des singes arrivaient en meute. L'ennemi était là. Shu Jinlong et Muronwan échangèrent un regard. Tous deux se frottaient les mains, impatients d'en découdre. Lorsque les ennemis se rapprochèrent, Shu Jinlong et Muronwan non seulement ne montrèrent pas la moindre crainte, mais étaient au contraire anormalement excités. Leur esprit combatif était à son comble, et ils brûlaient d'envie d'en découdre avec l'ennemi sur le champ. Un bon combat au corps à corps. Même si l'amélioration de la lignée n'augmente pas le niveau de cultivation, elle augmente bel et bien la puissance de combat. Le cuit et le sang deviennent plus riches et plus vifs. La force, la défense, la puissance d'attaque, l'agilité et le reste augmentent en conséquence. Toutes sortes de bêtes démoniaques apparurent enfin sous les yeux de Shu Jinlong et Muronwan. Elles poussaient des cris variés, affichant leur férocité avant le combat. Au moment de l'assaut, les deux serpents Jiao ouvrirent simultanément leur gueule béante. Ils crachent une énorme quantité de venin. Arg. Le combat n'a même pas encore commencé. Et déjà, plusieurs bêtes démoniaques de niveau 2 s'effondrent, victimes de son venin. Le venin leur gicle dans les yeux, et l'instant même où il les touche, leurs globes oculaires se corrodent. Une épaisse fumée blanche s'en élève tandis que les bêtes s'effondrent au sol les unes après les autres. Elles se roulent par terre de douleur, les yeux brûlés. Mais ce qui est étrange, c'est que toutes ces bêtes démoniaques aient pu s'unir pour les affronter ensemble. Shu Jinlong, le roi des 100 bêtes, n'hésite pas une seconde et libère son champ de pression. En un instant, au moins une centaine de bêtes de niveau 1 sont clouées au sol, incapables de bouger. La pression du roi des 100 bêtes se combine à la suppression de sa lignée de bêtes de niveau 2. Qu'elles soient de niveau 1 ou 2, aucune ne peut y résister, car il est un Jiao Snake à la lignée surpuissante. Par ma bonne fortune, vous allez tous devenir miens. Devenez le carburant qui me mènera à la suprématie, s'exclama Muronwan, folle d'excitation. La vue du sang semblait la rendre encore plus frénétique. Sa vitesse était fulgurante. D'un simple coup de queue, elle anéantit plusieurs bêtes de niveau 1. Crânes fracassés, cervelles éclatées. Vous faites face à l'un des rares Jiao Snake du royaume inférieur. Tremblez, misérable créature à la lignée inférieure, ricana Shu Jinlong en lui-même. Il considérait que la lignée du Jiao Snake du royaume inférieur était déjà immensément puissante. Pour une raison inconnue, on aurait dit un couple de serpents. Leurs mouvements étaient identiques. La différence, c'est que lorsque la queue de Yun Qiong passait, elle tuait 3 ou 4 bêtes de niveau 2, dont un tigre féroce et un ours, ainsi que 2 sangliers aux très longues défenses. Aucun ne faisait le poids. Un seul coup de queue suffisait à les mettre à terre, leur ôtant toute capacité de riposter. C'est alors qu'une nuée d'oiseaux gigantesques surgit au loin. Ils émettaient des cris perçants. Des oiseaux ? Parfait. 2 contre 100, l'avantage est de notre côté. Shu Jinlong ricana intérieurement, le regard empreint d'arrogance et de mépris. L'instant d'après, il s'éleva dans les airs, fonçant droit sur ses aigles. D'habitude, c'étaient eux, les aigles qui chassaient les serpents. Mais aujourd'hui, c'était un Jiao Snake qui massacrait allègrement ses oiseaux. Un vrai jeu d'enfant pour lui. Exact, cette capacité à s'élever dans les airs est une compétence du Jiao Snake évolué. Grâce à cette compétence, Shu Jinlong peut voler sur de courtes périodes et dominer les cieux. Il n'a pas encore eu le temps d'en tester la durée exacte. Si vous n'étiez pas là-haut, dans les airs, vous ne feriez pas le poids contre un Jiao Snake au sol. À peine eut-il fini sa phrase que les bêtes aigles battirent des ailes frénétiquement pour l'esquiver. Mais leur vitesse n'était clairement pas à la hauteur de celle du Jiao Snake blanc. Il lui suffit de les frôler pour les massacrer sans le moindre effort. Les bêtes de niveau 2 se faisaient massacrer sans effort, et celles de niveau 3 subissaient le même sort. Telle est la puissance de la lignée du Jiao Snake. La supériorité d'une lignée crée un fossé de puissance infranchissable. Niveau 3 ? Et alors ? Un niveau de plus que moi ? Quelle importance ? Shu Jinlong commença par happer un aigle, sa gueule gigantesque l'avalant d'un seul coup. Sa tête s'immobilisa brusquement, puis sa queue s'abattit avec la puissance d'un fouet, fendant l'air. La vitesse était fulgurante, la force, dévastatrice. Impossible pour ces bêtes oiseaux de niveau 2 et 3 d'y résister. En un instant,
plus d'une dizaine d'oiseaux s'écrasèrent au sol, sans vie. Certains eurent le cou brisé net, d'autres furent simplement broyés dans sa gueule. Ce qui fit éclater tous leurs os, qui perforèrent leurs organes internes et les tuèrent sur le coup. Certaines sont mortes de peur, littéralement terrassées par la puissance absolue de cette lignée. Ils n'ont pu me contenir que temporairement grâce à leur nombre. À mes yeux, ce ne sont que des déchets issus de lignées inférieures. Au sol, Muron-Ange était elle aussi poussée dans ses derniers retranchements, bouillonnante de rage. Elle peinait à repousser tant de bêtes démoniaques, mais ses écailles robustes l'ont non seulement protégée de toute blessure, mais ont au contraire libéré toute sa puissance explosive. Tel un serpent agile, elle a bondi. S'enroulant autour de plusieurs bêtes, elle leur brisa la nuque d'une torsion puissante. Leurs têtes roulèrent au sol. L'air s'emplit d'une odeur fétide et métallique. Le sang jaillit en cascade, teintant la terre en rouge. Au moment où Muron-Wan Geo retournait seul le cours de la bataille, Shu Jinlong revint lui aussi sur le champ de bataille. Je devrais peut-être la pousser un peu, cette tarée? Juste pour stimuler sa combativité. À peine cette pensée traversa-t-elle l'esprit de Shu Jinlong qu'il la chassa d'un hochement de tête. Lui, un serpent de récif doté d'un système. Pourquoi laisserait-il une alliée risquer sa vie? Malgré ses pensées, il se jeta rapidement dans la mêlée. Déjà, Muron-Ange prenait le dessus à elle seule. Alors, avec l'arrivée de Shu Jinlong, les massacrer est devenu un véritable jeu d'enfant. Leur méthode d'attaque était peut-être limitée, mais leur armure spirituelle était extrêmement épaisse. De simples bêtes démoniaques de rang 2 ou 3 ne pouvaient espérer percer leur défense. Mouraient tous. En à peine plus d'une demi-heure, toutes les bêtes démoniaques gisaient mortes. Pas une seule ne respirait encore. Si vous n'avez pas la force, ne convoitez pas ce qui vous dépasse. Muron-Ange laissa échapper un grognement méprisant. Quant à ces cadavres, elle n'avait même plus envie de les dévorer. Elle se contenta de leur extraire les noyaux démoniaques, pour les consommer plus tard. Étrange. Qu'est-ce qui a bien pu pousser toutes ces bêtes à s'unir pour nous attaquer, nous deux? Si elles étaient de la même espèce, ça s'expliquerait facilement. Une grande famille. Mais ce n'est pas le cas. Des créatures de toutes sortes se sont liguées contre nous. Elles nous ont attaqués en même temps. Il y a forcément anguille sous roche. Alors que Shu Jinlong et Muron-Ange pensaient que tout était terminé, et qu'ils allaient pouvoir améliorer drastiquement leur niveau de cultivation, une aura d'une puissance anormale se manifesta. Donne-moi le trésor. Une tortue d'un vert profond apparut devant eux, dégageant une aura destructrice, incroyablement puissante. Oh non, ce salaud de tortue est d'un rang très élevé. Shu Jinlong sentit que ça tournait mal. Le fait que cette tortue puisse parler signifiait qu'elle avait raffiné l'os de sa gorge. Pour parler, il faut être au minimum une bête de rang 4. Muron-Ange était tout aussi stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à attirer une bête démoniaque de rang 4. Si elle n'était pas arrivée avant, c'est tout simplement parce que c'était une tortue digne. L'hôte a rencontré une bête démoniaque de rang 5, la tortue de fer noir. Espèce spirituelle de bas niveau. Au départ, Shu Jinlong pensait qu'il ne s'agissait que d'une bête de rang 4, tout comme Muron-Ange. Mais l'intervention du système changea complètement la donne. Impossible de l'affronter. On ne peut pas gagner. Aucune chance. Après que le système lui eut signalé que la tortue de fer noir était une bête de rang 5, Shu Jinlong fut saisi d'effroi. Sa toute première pensée fut de s'enfuir. Fuir à toutes jambes. Dès que cette idée lui vint, Shu Jinlong enroula immédiatement sa queue autour de Muron-Ange, pour s'échapper avec elle. Mais contre toute attente, cette furie se débattit pour se libérer. Refuser de fuir? Moi, me laisser effrayer par une sale tortue? Jamais. Pas question de reculer. Ce bassin spirituel est bien trop important. Hors de question de le céder sans se battre. La détermination de Muron-Ange était inébranlable. Elle ne laisserait pas cette ressource de cultivation, ce bassin spirituel, tomber entre les mains d'un autre. Elle devait se l'approprier, même s'il fallait y laisser sa vie, car son adversaire était déjà d'une puissance redoutable. Si elle le cédait maintenant, ses chances de le récupérer plus tard seraient considérablement réduites. Peut-être qu'on pourrait le récupérer un jour, mais ça ne vaut pas la peine de se faire tuer pour ça. Pourquoi cette folle dingue est-elle si têtue dans un moment pareil? On avait dit prudence, prudence et encore prudence, non. En entendant cela, Shu Jinlong afficha une expression complexe, complètement dépitée. Il tenta de nouveau de l'enrouler de force pour la faire battre en retraite avec lui sur le champ. Mais sa deuxième tentative fut également rejetée. Quelle frousse, cette vieille loche. Il n'avait pas l'air si peureux avant. Les yeux de Muron-Ange étaient rivés sur la tortue de fer noir, grande comme une petite montagne, qui approchait lentement au loin. À chacun de ses pas, le sol tremblait violemment, comme lors d'un séisme.
Intéressant, vous ne fuyez pas, donnez-moi vite ce trésor. Et je vous laisserai la vie sauve, à vous deux serpents. La tortue de fer noir plissa légèrement les yeux. Il sentit aussitôt la puissance du sang qui coulait dans les veines de ces deux serpents, une puissance qu'il craignait même un peu. Cependant, sa propre force était si écrasante qu'il n'avait aucune raison de les craindre. Il voulait juste qu'ils lui remettent d'abord le trésor, pour ensuite les massacrer. Sinon, il risquait d'endommager l'objet précieux. Jamais de la vie, pensa Muron-Wange. Ses sifflements étaient chargés d'avertissement. C'est une bête démoniaque de 5e rang, bordel. Shu Jinlong était au bord de la crise de nerfs. Elle refusait obstinément de bouger, et le pire, c'est qu'il ne pouvait pas parler pour la raisonner. Vous osez me résister? Très bien, je vais devoir employer la manière forte. Percevant leur résistance dans leur sifflement, il laissa échapper un rire méprisant et cessa aussitôt d'hésiter. Sa puissance démoniaque se déchaîna avec fureur, soulevant des milliers de rafales de vent qui balayèrent la forêt dense. Le vent hurlait si violemment que même Muron-Wange peinait à garder l'équilibre. Mais merde, t'es qu'une bête de 1er rang. Pourquoi tu cherches la merde avec une bête de 5e rang? Allez, on y va. Mais comme l'autre serpent ne partait pas, Shu Jinlong ne pouvait pas non plus s'enfuir. Il s'agrippa fermement à sa queue et tira de toutes ses forces. Finalement, alors qu'il se décidait à y mettre toute son énergie, le corps de Muron-Wange commença enfin à bouger. Aïe! Espèce de loche puante, lâche-moi! Muron-Wange se débattait, voulant livrer un combat à mort contre la bête démoniaque de 5e rang. Peut-être ne connaissait-elle pas la véritable puissance de la tortue de fer noir, la prenant pour une bête de 4e rang. Ou peut-être pensait-elle qu'avec l'aide de Shu Jinlong, ils avaient une chance de se battre jusqu'à la mort. Ou peut-être n'avait-elle pas encore complètement changé. Sa mentalité d'impératrice refusait simplement d'abandonner le lieu précieux qu'elle avait eu tant de mal à obtenir. Pour toutes ces raisons, Muron-Wange était aveuglé par ses émotions. La tortue de fer noir était immense, et sa force était tout aussi incomparable. Puissante, certes, mais sa vitesse laissait vraiment à désirer. Cependant, sa portée d'attaque était très grande, ce qui compensait bien sa lenteur. Soudain, une attaque magique chargée de puissance démoniaque, ressemblant à une corne de tortue, tomba du ciel. Boum! Avant même qu'elle ne touche le sol, les feuilles mortes furent balayées au loin. Shu Jinlong et Muron-Wange se trouvaient pile au centre de la zone d'impact. Merde, hurla Shu Jinlong en serrant les dents. Il accéléra pour tenter de s'échapper, mais malheureusement, il était un peu trop tard. Les deux serpents furent touchés de plein fouet. La vitesse de cette attaque colossale n'était pas à sous-estimer. En un clin d'œil, elle s'écrasa au sol. En un instant, les deux serpents furent projetés à des centaines de mètres. Il a brisé un nombre incalculable de grands arbres, tenant le coup uniquement grâce à la force de sa lignée. Comment une bête démoniaque des 5 royaumes peut-elle être aussi puissante? Le dragon quêteur de Sutra cracha une giclée de sang. Il sentit ses organes internes violemment secoués et déplacés. Chaque mouvement, c'était comme endurer une douleur immense, une souffrance déchirante. Cependant, l'écaille de dragon qui protégeait sa veine stellaire se mit à luire faiblement. Elle absorbait visiblement une grande partie des dégâts. En revanche, Muron-Wange, sa situation était extrêmement critique. Il crachait du sang. Et sur tout son corps, d'innombrables écailles de phosphore étaient brisées. Et ce n'est pas tout. Les fragments d'écailles s'étaient retournés pour s'enfoncer dans sa chair, lui causant une seconde vague de blessures. Son corps n'était plus qu'une plaie béante, sa peau couverte de fissures innombrables, d'où suintait un sang écarlate. Au moindre mouvement ample, on pouvait même apercevoir ses organes et ses os. Les pupilles de Muron-Wange se dilatèrent. Il n'aurait jamais imaginé être aussi vulnérable. Les mouvements de la tortue de fer noir n'étaient pas rapides, mais la vitesse de rotation de sa taille était fulgurante. Il était incapable de prononcer le moindre mot. On y va. Shu Jinlong serra les dents, et rassemblant ses dernières forces, il enroula sa queue autour d'eux. Muron-Wange, utilisant toute son énergie restante pour fuir au loin. Peu importait la destination. Le plus important était de s'éloigner de cette maudite tortue géante. Pendant ce temps, au loin, l'attention de la tortue de fer noir fut attirée par autre chose. Elle ne prêta aucune attention à Shu Jinlong et Muron-Wange, car elle avait senti qu'il ne s'agissait que d'une bête démoniaque de 2e rang, et d'une autre de 1er rang. Leur lignée était certes intéressante, mais elle ne pouvait absolument pas survivre à son attaque. Ce bassin rempli d'énergie spirituelle, par contre, était intéressant. À partir d'aujourd'hui, ce territoire est à moi. L'attention de la tortue de fer noir était captivée par le bassin d'eau spirituelle, riche en énergie. Elle n'avait que faire de ces deux limaces puantes. Une bête de 2e rang et une de 1er rang. À quelle vitesse pouvait-elle bien progresser? D'autant plus que pour cette attaque,
il avait utilisé pas moins de 60% de sa puissance. Un monstre de 5e rang qui corrige un de 2e et un de 1er rang d'une seule claque. Qui pourrait croire une telle histoire? La tortue de fer noir regarda le bassin et se dit: si je ne me trompe pas, ce bassin spirituel doit être un trésor. Dommage que depuis des années, je me sois consacré à un entraînement intensif, sortant très rarement. Sans cet imprévu, je n'aurais peut-être jamais découvert ce bassin de toute ma vie. Ayant dit cela, il plongea lentement dans les eaux du bassin. C'était incroyablement agréable. Alors que son corps massif s'enfonçait, une grande quantité d'eau du bassin fut déplacée. En atteignant la rive, la tortue de fer noir remarqua enfin les cadavres des bêtes démoniaques de 2e et 3e rang, mortes depuis longtemps et vidées de leur noyau démoniaque. Elles ne valaient pas la peine qu'on s'y attarde. La plupart des bêtes de 4e rang, il les avait tuées lors de son ascension au 5e rang. Actuellement, il y avait une pénurie de bêtes de 4e rang, le plus haut niveau n'étant que le 3e rang. Bien qu'elle soit morte, cela n'attira pas l'attention de la tortue de fer noir. À ses yeux, le bassin spirituel était la seule chose qui comptait. La tortue de fer noir n'aimait pas bouger. Un tel lieu sacré était parfait pour sa cultivation. Pendant ce temps, au loin, les 2 serpents de récif avaient réussi à s'échapper. Cependant, ils ne retournèrent pas à leur ancienne grotte, mais continuèrent à s'enfoncer plus profondément dans la forêt dense. T'as pas intérêt à crever, j'arrive te sauver. Le dragon quêteur de Sutra haletait lourdement. Il sentait tout son corps épuisé, la douleur était insupportable. N'aie pas peur, je vais trouver un moyen de te sauver. Il ne savait pas depuis combien de temps il fuyait. Alors que la lumière des étoiles scintillait dans le ciel et que le croissant de lune illuminait l'immensité de la nuit, Shu Jinlong sentait le souffle de vie du serpent sur son dos s'affaiblir de plus en plus. Il balaya les environs du regard pour s'assurer que la bête démoniaque de rang 5 ne les avait pas suivis. Ce n'est qu'alors qu'il s'arrêta. Muron Wan. Ge fut délicatement posé au sol. Son corps, semblable à un récif, était complètement tordu. Son corps était couvert d'innombrables fissures, et le sang avait déjà coagulé. Mais à travers ces dures croûtes de sang, on pouvait encore vaguement apercevoir sa chair et ses organes internes, ainsi que ses os blancs. Il avait les yeux fermés. Son souffle était court et faible, il avait déjà sombré dans le coma. Shu Jinlong se concentra sur les faibles battements de son cœur et poussa enfin un soupir de soulagement. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas s'arrêter plus tôt, mais il craignait que la bête démoniaque de rang 5 ne soit à leur trousse. Si elle nous avait rattrapés, on y passait. Mon énergie démoniaque devrait pouvoir soulager tes blessures. Au moins, ça devrait te stabiliser. Shu Jinlong ignora la douleur intense qui émanait de ses propres organes. Il chercha un point de contact sur son corps et y posa sa main, libérant le reste de son énergie démoniaque. Il la fit affluer dans le corps de l'autre, de manière très subtile et prudente. C'était la première fois qu'il utilisait son énergie démoniaque pour soigner quelqu'un. Avant le rang 3, les bêtes démoniaques ne peuvent pas extérioriser leur énergie. Mais par contact physique, il est possible d'injecter l'énergie démoniaque via les points d'acupuncture. Un faible courant d'énergie démoniaque s'écoula à travers un point d'acupuncture de son compagnon. Elle pénétra son corps et s'infiltra dans ses vaisseaux sanguins. Contrairement aux humains, le peuple démon ne naît pas avec des méridiens, même si chez les humains, ils sont souvent obstrués. Le peuple démon n'a même pas la possibilité d'en avoir des obstrués. En contrepartie, la force physique des démons est exceptionnellement robuste. Ils n'ont pas besoin de cultiver, il leur suffit de manger pour devenir plus forts. Mais en général, ce n'est pas aussi bien que d'avoir des méridiens. À quoi bon pouvoir encaisser les coups? La vraie force, c'est de pouvoir frapper les autres. L'énergie démoniaque circula dans tout le corps en suivant les vaisseaux sanguins. Chaque fois qu'elle atteignait une blessure, l'énergie démoniaque blanche s'y infiltrait. Elle commençait à réparer les tissus, et sa peau et sa chair se refermaient à vue d'œil. Les blessures externes sont faciles à soigner, mais les blessures internes sont bien plus difficiles. Les organes de Muron Wan Ge étaient gravement endommagés. Leur déplacement n'était qu'un problème mineur, avec quelques jours de repos, ils reviendraient à leur place. Mais les fissures qui recouvraient ces organes internes rendaient leur guérison difficile. Guérir ces blessures internes était extrêmement compliqué. Au minimum, il lui faudrait une longue période de convalescence. Heureusement, l'énergie démoniaque dans le corps de Shu Jinlong n'était pas une énergie ordinaire. Elle avait été purifiée par une technique de cultivation. C'était une énergie pure, renforcée par sa lignée de Jiaolong. Elle était donc naturellement exceptionnelle. Non, ça ne va pas. À ce rythme, la guérison est bien trop lente. Je dois lui faire boire quelques gouttes de mon sang d'essence. Ce pauvre type est vraiment à plaindre. Ça ne faisait que quelques jours qu'il était revenu à la normale, et le voilà de nouveau dans cet état lamentable. Shu Jinlong soupirait intérieurement, les yeux remplis de pitié. Une fois que la surface de ses plaies fut guérie, il se prépara à lui administrer son sang d'essence. Il serra les dents.
Son énergie démoniaque déferla dans son corps en direction de son cœur. Son cœur énorme subit une immense pression, accélérant son flux sanguin. Mais sous cette pression colossale, quelques gouttes de sang d'essence, d'un rouge sombre et brillant, furent expulsées de son cœur. Quelques gouttes. 3 gouttes. Pas une de plus. Juste 3. Shu Jinlong haletait bruyamment, comme s'il venait de subir une blessure grave. 3 gouttes de sang frais s'échappèrent de l'emplacement du mausolée du dragon, la récompense du système point modèle. Il approcha vivement son poignet de la bouche de Muronwange. Goutte à goutte, son sang d'essence tomba directement sur les lèvres du serpent vert. Elle n'eut même pas besoin de l'absorber, le sang d'essence fusionna de lui-même avec sa chair. 3 gouttes. Si je n'arrive pas à progresser rapidement maintenant, il me faudra encore 3 ans pour m'en remettre. C'est le temps qu'il faudra pour régénérer ces 3 gouttes de sang d'essence. Shu Jinlong eut un rire amer. C'était sans espoir. Le sang d'essence se régénère plus vite lorsque la cultivation progresse. Mais dans l'état de Muronwange, si je n'avais pas utilisé mon sang d'essence, sa convalescence aurait certainement pris des années. La durée de vie du clan des démons serpents Jiao est de toute façon très longue, quelques années, ce n'est vraiment rien. En tant que serpent Jiao, l'espérance de vie de Shu Jinlong atteignait déjà 1000 ans. Bien sûr, c'est une longévité héritée de sa lignée. Ça n'a rien à voir avec le niveau de cultivation. Un démon est un démon. Et une bête est une bête. Il ne faut pas tout mélanger. Peu de temps après que Muronwange eut absorbé les 3 gouttes de sang d'essence, une légère lueur blanche apparut à la surface de son corps. Il semblait que sa technique de cultivation interne avait été stimulée par les 3 gouttes de sang d'essence. Elle se mit à fonctionner automatiquement, tandis que le sang d'essence se fondait dans son corps et commençait à guérir ses blessures. D'abord, ses organes internes furent soignés, de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois guéris, les os brisés de tout son corps commencèrent à se ressouder, reprenant leur état initial. Mais les 3 gouttes de sang d'essence furent rapidement épuisées. Ses blessures étaient guéries en grande partie. Ça y est, maintenant, elle ne mourra plus. Tant qu'elle ne mourra pas, ça me va. Je suis épuisé, moi aussi. Sentant les battements de son cœur devenir progressivement plus forts et plus rythmés, Shu Jinlong poussa enfin un grand soupir de soulagement. Il s'effondra mollement sur le sol. Une douleur intense et un épuisement total s'abattirent sur son corps. Les séquelles de la perte de son sang d'essence se manifestaient. Une fatigue, comme s'il avait été vidé de toute son énergie. Lentement, ses paupières s'alourdirent. Sa conscience devint floue. Mais sans qu'il s'en rende compte, son pouvoir divin, le roi des 100 bêtes, s'activa discrètement, libérant une pression invisible. Elle protégeait les 2 corps au centre. L'aura des 2 inconscients n'était absolument pas dissimulée. Ceux d'un niveau élevé, ne craignant naturellement pas cette faible pression, pouvaient également sentir leur aura. Il n'y avait rien à faire. La pression se déploya. Et elle suffit à disperser les bêtes démoniaques de bas niveau, les empêchant d'approcher. Moi, suis-je morte ou vivante? Ai-je vraiment été blessée? Pourquoi ai-je l'impression que le combat n'était qu'un rêve? Pourtant, l'amélioration de ma lignée est bien réelle. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Muronwange s'était déjà réveillée doucement. En regardant son corps guéri, elle ne put s'empêcher de s'interroger. Et à côté d'elle, Shu Jinlong fut réveillée par ce flot de questions qu'elle se posait à elle-même. Il ouvrit lentement la bouche. La blessure avait déjà disparu durant l'évolution, mais c'était encore très douloureux. Ses organes internes n'étaient pas encore complètement remis en place. C'était une douleur étrange, à la fois présente et absente, la plus insupportable qui soit. Il est enfin réveillé. Bien que je ne sois pas réveillé depuis longtemps, il m'a tout de même fait attendre un bon moment. Muronwange se sentait parfaitement dans son droit. Quelle garce, pensa-t-il. Elle ne pourrait pas être un peu plus reconnaissante? Mon sang d'essence a coulé pour rien. Non, la prochaine fois. Si je dois faire un sacrifice, il faudra que ce soit juste sous son nez. Shu Jinlong ricana intérieurement. Décidément, ça ne sert à rien de faire le bien en silence. Alors qu'il continuait de pester intérieurement, le regard de Muronwange devint étrangement complexe. Il faut bien l'avouer. Cette sale loche m'a été d'une grande aide, je m'en suis bien rendu compte. Je sens encore en moi la puissance démoniaque et l'essence de sang imprégné de son aura. Même si je les ai absorbés, son odeur est restée dans mon corps. Cependant, je suis tout de même reconnaissante à ta petite loche. Pendant que j'étais dans le coma, il n'a ménagé aucun effort pour m'aider à guérir mes blessures. Je me souviendrai de cette faveur. Comment pourrais-je ne pas distinguer les puissances démoniaques qui sont en moi? Laquelle est la tienne? Et laquelle est la mienne? Muronwange devint soudain très mélancolique. Elle ressentait une profonde gratitude, mais l'expression de son visage était très complexe. Digne.
Le système a détecté un changement dans l'état d'esprit de Muron 1GE. Niveau d'affinité augmenté de 10 points. Actuellement, le niveau d'affinité de Muron 1GE envers l'hôte est de 21 points. Oh la vache! Cette folle a retrouvé sa conscience. À ce rythme, la conquérir ne sera plus qu'une question de temps. Et à ce moment-là, je pourrai faire ce que je veux d'elle, pensa Shu Jinlong avec stupéfaction. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'après avoir frôlé la mort, son statut de roi de la survie ait pu doubler. Décidément, la flatterie constante ne sert à rien. Ce n'est qu'en répondant aux besoins au bon moment qu'on peut obtenir ce que l'on veut. C'est logique, tout à fait logique. Au moment où Shu Jinlong s'apprêtait à se lever pour s'étirer un peu, l'humeur de cette Muron 1GE changea du tout au tout. Puisque je n'ai pas rêvé, et que mes blessures sont bien réelles, alors je dois absolument aller reprendre la source spirituelle. J'irai, quitte à y laisser la vie, pour moi et pour cette petite loche. Cette source spirituelle que nous avons gagnée à la sueur de notre front, a été volée si facilement par ce sale salaud. Je dois me venger. Oser me blesser si gravement. Cette ordure doit mourir. Je refuse de ravaler cet affront. La conviction de Muron 1GE était de fer. Un feu de colère brûlait dans ses yeux. Elle jeta un regard sur Shu Jinlong, toujours étendu au sol, pas encore guéri. Puis, sans un regard en arrière, elle partit dans la direction opposée. Elle pouvait sentir l'aura du chemin qu'elle avait emprunté. Maintenant, elle devait absolument récupérer ce lieu précieux. Muron 1GE était convaincu que la chance serait toujours de son côté.